Bonjour à tous, bonjour à vous mesdames et messieurs, merci de nous retrouver ce matin comme tous les jours entre 10h et 12h sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith. Vous faites encore du bien, oui vous nous faites du bien, vous faites du bien en même temps en nous retrouvant forcément pour mieux comprendre le Cameroun et les réalités qui gravitent autour bien sûr de la République aujourd'hui. Qu'est-ce que Paul Atanga-Ndji est allé exactement faire à l'extrême nord du Cameroun? Le ministre de l'administration territoriale a choisi il y a quelques jours de s'y rendre véritablement pour certains effectivement en vue de combattre le mouvement 10 millions de nordistes aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut justifier bien évidemment la mission de Paul Atanga-Ndji dans cette partie du Cameroun? Était-il là-bas en tant que ministre de l'administration territoriale pour mieux comprendre le problème du pont de Pala qui est en construction et qui serait inachevé aujourd'hui? Serait-il allé en réalité pour mener la campagne vis-à-vis des régionales ou encore était-il là-bas pour lutter contre le mouvement 10 millions de citoyens? Toutes les questions fusent de part et d'autre aujourd'hui. Question de comprendre exactement quelle était la réelle mission du ministre de l'administration territoriale dans l'extrême nord du Cameroun. Autre sujet qui nous interpelle justement pour l'actualité, les avocats depuis hier sont en grève. Ils ont décidé de ne pas se rendre dans les différents tribunaux du Cameroun aujourd'hui, question de dire leur indignation à la suite des nombreuses violences portées et perpétrées bien sûr sur les avocats. Et comment en venir à une raison, du moins à une sortie de crise pendant ces jours de la grève? Qu'est-ce qui peut réellement changer à la suite de cette grève initiée? Dit-on en même temps, si rien ne change, d'ici le 7 décembre, on passera à une nouvelle stratégie. Est-ce que le gouvernement camerounais laissera-t-il les avocats descendre dans la rue sans pour autant apporter une solution réelle ou encore créer un réel espace de travail, d'échange pour respecter et surtout donner l'honneur de ce métier et de cette profession au Cameroun? Madame, Messieurs, bienvenue à vous, bienvenue à tous. Il est peut-être important de préciser qu'au moment où nous parlons des avocats, un mémorandum également est en train de circuler sur la toile aujourd'hui où d'autres avocats s'insurgent contre la marche initiée, on va dire la démarche de grève initiée. Ils estiment qu'ils ne sont pas d'accord et interpellent le bâtonnier par intérim sur la vie même des avocats aujourd'hui lorsque les tribunaux ne sont pas ouverts à ces derniers pendant ces jours de grève. On en parlera certainement avec vous pendant les éditions des émissions sur les antennes d'Equinox Télévision. Bienvenue à vous, bienvenue à tous. Charles Lamel Bachou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Monsieur Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. Ce pays se porte très bien, ce pays va bien. La preuve, c'est désormais la mort qui enlève les gens sur leur poste ou sur leur chaise, héritage administratif. Étienne Tamara est décédé. Tenez-vous tranquille, Étienne Tamara, c'était le suppléant de Kava-Yéyégué Djibril à l'Assemblée nationale. Il était son suppléant depuis plus de 20 ans, alors que Kava-Yéyégué assure lui-même pour la 50e fois l'exercice de la 50e mandature, ou bien si vous voulez, le 50e exercice. Depuis qu'il est député, ça fait dans les années 1970, beaucoup d'années. Vous pouvez calculer depuis quand Kava-Yéyégué est là. Étienne Tamara, lui, il était derrière lui, il a accepté de porter le sac pendant plus de 20 ans. Il est décédé, on se prépare à lui rendre un hommage véritable. C'est ça la République, suppléant pendant plus de 20 ans. Merci beaucoup, Charles Lamel Bachou. Mbomo Bengan-Kandji, bonjour. Bonjour, monsieur Ngachou. Bonjour, chers téléspectateurs. Vous l'avez dit à l'entame, eh bien, les avocats camerounais ont fait observer leur mouvement de colère. Il s'agit ici de la colère parce que tous les composants de ce qui pourrait être appelé pouvoir judiciaire ne se parlent pas. Comment peut-on imaginer une justice où les avocats, les magistrats, les greffiers, les notaires, les huissiers de justice ne se parlent pas? Chacun prend la machette quand l'autre arrive. On n'est pas dans un pays sérieux dans ce climat. Pourvu que le garde des Sceaux
et son ministre délégué et son adjoint, qui est avocat, commencent à nous donner des signes, j'allais dire, de convivialité entre les deux pour que ça arrive à la primature et à étudier. Il faut assainir ce climat. Il ne faut plus qu'on continue dans ce climat électrique. Et il faut bien sûr comprendre ce qui se passe avec les avocats aujourd'hui. Merci beaucoup, mon Mengan Kandji. Karine Santia, bonjour. Bonjour Michel Ngachou, bonjour aux téléspectateurs et un bonjour particulier à Jean-Pierre Bekolo, le cinéaste camerounais, qui a répondu dans un post qu'il a fait sur Facebook, sur son compte Facebook. Il a fait une publication suite à la réception de sa médaille vendredi dernier, à la fin de laquelle il disait, je cite, « Ce pays nous doit bien plus qu'une médaille ». Et en commentaire, le ministre Jean de Dieu Momo, puisqu'il se fait appeler sur Facebook Fonzak Tompon, a un post auquel il a répondu en disant « Le pays ne vous doit rien, monsieur ». Alors là, Jean-Pierre Bekolo n'a pas entendu cela de cette oreille, il n'a pas digéré ce commentaire et il a réagi rapidement. Et dans son commentaire, il dit « Vous ne méritez même pas d'être ministre ». De toutes les façons, on va revenir sur plus de détails dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Et on en parlera bien sûr avec vous, Karine Santia, Dominique Audrey et Engelek. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Merci. Mesdames et messieurs, merci de nous rester présents. Et tout de suite, vous le savez, vous allez réagir comme tous les matins aux différents sujets qui sont à votre portée. Vous avez la plateforme Equinox TV pour ceux qui nous regardent en live ce matin. Vous avez 10-12 le Zénith. Merci, on vous recevra et on recevra vos propositions, y compris le contact s'affiche au bas de l'écran ce matin. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, il s'agit de quoi? L'histoire de ce matin nous met en scène un problème de famille qui oppose une jeune femme contre sa sœur aînée. Elle raconte qu'elle est âgée de 28 ans. Elle a 2 enfants. Son second enfant est né alors qu'elle vivait chez sa grande sœur. Malheureusement, sa grande sœur a décidé de la mettre hors de sa maison alors que son bébé n'avait que 9 mois, le second. Et de là, elle est partie, elle a rencontré un homme qui a décidé de lui louer un studio à hauteur de 40 000 francs CFA. Et il y a sensiblement une semaine, sa sœur qui l'avait alors mise dehors, ça fait 1 an qu'elle vit avec le monsieur, sa sœur qui l'a mise dehors a eu un problème avec son époux et c'est sa maman qui l'appelle du village pour lui dire « Va prendre ta sœur là-bas chez son mari, elle a un problème et tu la ramènes chez toi ». Elle maintenant d'appeler son conjoint, si vous voulez, qui n'est pas dans la même ville qui a été affectée, dans la ville de Berthois, pour lui dire, voilà, ma soeur a un problème et je voudrais qu'elle vienne rester avec moi le temps que ces problèmes soient résolus. Le monsieur lui a dit, non, madame, je ne veux pas de ta soeur chez moi parce qu'elle a refusé qu'on ait une relation ensemble et tu sais comment ça s'est passé. Il y a eu des chamailles et tout, donc c'est hors de question. Si jamais, au grand jamais, tu persistes et que tu la fais entrer dans ma maison, tes enfants et toi, je ne m'occuperai plus de vous et vous allez vous retrouver tout simplement à la porte. Elle dit que, étant devant le fait accompli, elle n'a pas ramené sa sœur qui a dû se débrouiller ailleurs. Donc aujourd'hui, sa famille et ses frères sont contre elle. On estime qu'elle a totalement abandonné sa sœur alors qu'elle avait des difficultés. Elle dit qu'elle s'est rapprochée de certaines personnes qui lui ont dit « Il n'est pas question que tu sacrifies l'avenir de tes enfants pour sauver ta sœur qui précédemment t'a mise à la porte. » Donc aujourd'hui, elle aimerait avoir des conseils parce qu'elle dit que lorsque sa sœur l'avait mise à la porte, sa maman lui a demandé de rester dans son coin et de ne pas faire de misère. Mais aujourd'hui, elle répond simplement aux abonnés absents. Quand sa sœur a besoin d'aide, elle est diabolisée et c'est tout le monde qui lui en veut. Et le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'elle aimerait savoir comment se comporter. Vis-à-vis de qui? Sa famille, bien évidemment. D'accord. Merci à vous, madame, messieurs. On entend également vos propositions et vos contributions ce matin. Et nous commençons à... Nous allons analyser, bien évidemment, l'histoire avec vous aussi. Hein. Karine Santia, vous l'avez entendu, ce problème, en quoi est-ce que vous pourrez apporter une solution ce matin, des conseils à cette dame? Cette histoire est une histoire que plusieurs d'entre nous, ou encore de ceux qui nous regardent certainement, ont vécu.
des histoires où lorsque vous vivez avec un membre de la famille et que vous êtes déjà quand même grande, à un moment donné, quand vous sentez que vous devez partir, il y a toujours des problèmes. Et cette femme a été considérée pendant longtemps comme sa famille, comme l'enfant maudit, l'enfant rejeté, ou le rejeton qui a échoué, qui n'a pas produit de bons fruits, justement parce que non seulement elle n'était pas mariée, elle vivait chez sa sœur avec un enfant et de surcroît, elle en a fait un deuxième. Et là, ça fait que la famille vous catégorise comme une bonne à rien. C'est pourquoi, lorsqu'elle a eu un problème avec sa soeur et qu'il a fallu qu'elle parte, sa maman n'a pas pu l'aider. Sa maman n'a pas dit, viens rester avec moi un temps. Le temps que tu te reprennes et que tu ailles te chercher. Sa maman n'a pas dit, envoie-moi les enfants et tu ailles te battre. Sa maman n'a rien dit de tout cela. Sa maman lui a dit, reste dans ton coin et reste tranquille. Ça, c'est pas une maman qui voulait résoudre le problème. Vous accusez la maman? Je commence par là. Ce n'est pas une maman qui voulait résoudre le problème. Généralement, quand vous avez des problèmes pareils, votre maman ne vous demande pas de rester dans votre coin. Soit elle vous donne l'occasion, parce que nous on a connu des grands-mères qui étaient capables d'aller faire des prêts pour vous donner un capital pour que vous vous cherchiez. Des grands-mères qui récupéraient vos enfants et vous laissaient aller vous battre. Parce que vous battre dans un espace où vous n'avez pas de maison, rien du tout, alors que vous avez une charge, c'est compliqué. Elle envoyait sa fille où peut-être se prostituer pour avoir un espace où dormir ou demander la chambre pour dormir à n'importe qui dans la rue. Heureusement, elle a trouvé un bon samaritain qui lui a donné un espace où elle peut dormir. Maintenant, puisque ce qui fait à la poule peut faire à l'oiseau, sa sœur a eu un problème pas différent du sien et il a fallu qu'elle trouve un endroit où squatter pendant quelques jours. Elle, sa sœur, elle est mariée. Elle n'est pas allée chez sa belle-mère, elle n'est pas allée chez son beau-frère, elle n'est pas allée chez sa belle-sœur. Elle a appelé sa maman. Et sa maman lui dit, il faut aller rester chez sa sœur. Quand la maman contacte la sœur dit, moi j'habite chez quelqu'un, je demande aussi seulement la maison. C'est clair, hein? Elle demande aussi seulement la maison et elle appelle le monsieur qui lui dit non, moi je ne veux pas de ta soeur parce qu'elle et moi ça ne marche pas et tout. Elle ne peut rien faire, c'est la maison du monsieur. Et voilà encore l'une des conséquences. C'est pourquoi nous demandons aux femmes de se chercher. Parce que je suis certaine que si cette femme avait une situation financière stable, elle aurait été capable de tenir tête à cet homme en disant, moi je veux que ma soeur reste sur moi même 2 semaines, le temps que je lui trouve quelque chose à faire. C'est quoi cette situation? C'est parce qu'elle dépend de cet homme. Elle vit chez lui. Vous parlez de la première là. La deuxième. La deuxième. Oui, c'est parce qu'elle vit chez lui. Qui aurait pu accepter sa soeur aînée. Oui. Mais là, elle ne peut pas parce qu'elle aussi, elle demande la maison. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vous insurgez contre elle, vous estimez que son comportement n'est pas acceptable. Elle ne devrait pas, elle ne devrait pas s'écarter de sa soeur aînée qui au départ ne l'a pas non plus également. Je n'ai pas de problème avec ça. Hein. Je n'ai pas de problème avec le fait qu'elle n'accepte pas sa soeur parce que ce n'est pas sa maison. Elle demande aussi seulement la maison. Elle demande seulement. Moi, mon problème avec elle, c'est qu'elle n'a, jusqu'ici, elle n'a pas réussi à se trouver une situation économique stable. Parce que même cet homme peut l'abandonner à n'importe quel moment. Il y a des gens comme ça qui sont poisseux. Ouais. Et il faudra qu'elle se cherche. C'est pourquoi je dis, à un moment, il faut qu'elle se pose de bonnes questions. Si cet homme réussit à lui faire un ultimatum, je ne veux pas ta soeur chez moi, et que finalement sa soeur ne viendra pas chez elle, ça veut dire qu'elle-même, elle est le problème. Si cette femme avait une situation financière stable, je vous assure qu'elle ne serait pas restée avec un homme qui lui met des ultimatums pareils par rapport à sa famille. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'interpeller ces familles, ces hommes qui, lorsqu'ils arrivent dans la vie de quelqu'un et que la fille a traversé des étapes difficiles, ils vous coupent le lien avec votre famille. C'est pas comme ça. Parce que lui, s'il avait été un vrai homme, il aurait réussi à établir une nouvelle relation entre les sœurs et les membres de la famille. Est-ce que si la fille également... J'ai l'impression que lui aussi, il n'est pas là pour vivre avec cette fille. Il l'a trouvé là comme une femme avec laquelle, quand il n'est pas en mission, il vient, il passe la nuit. Sur le deuxième volet, Karine Santassi, elle-même, la fille, n'est pas de nature à amener son homme à accepter sa famille. À un moment donné, elle est éloignée de sa famille. Croyez-vous véritablement que ce sera de nature à créer une belle fusion entre les deux? Qu'est-ce qu'ils se sont dit quand ils se sont rencontrés? Si une femme quitte d'une maison pour aller trouver un autre homme avec autant de catastrophes, ça veut dire qu'elle lui a expliqué que j'ai été mise à la porte par ma soeur, j'ai eu. Et le gars dit que, mais comment est-ce qu'aujourd'hui, qu'elle t'a fait tout ça, elle veut venir rester chez toi? Quelqu'un qui n'a pas essayé de te tuer, la prochaine fois qu'il revient, c'est pour finir avec toi. Mais sauf qu'il oublie qu'on est là dans une question de famille et il n'a pas vraiment, ce n'est pas humain de décider comme il l'a décidé. Mais après, ça se comprend. Et qu'est-ce que Dominique Audrey donne comme conseil, bien sûr, à cette femme ce matin qui nous regarde assurément? Qu'elle prenne son temps, qu'elle se construise, qu'elle devienne autonome. Parce qu'à cette époque de la vie, je le dis tous les jours,
on ne peut pas entrevoir un monde idéal, un monde équilibré, où il y a des gens qui dépendent d'autres personnes. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants ne mangeront que parce que le monsieur enverra de l'argent. Cette femme ne se soignera que si ce monsieur envoie de l'argent. Cette femme ne portera des babouches que lorsqu'il enverra de l'argent. Elle n'aura des allumettes que lorsqu'il va toucher son salaire. Ce n'est plus possible de vivre comme ça. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, si votre mère a un problème, cette même homme va dire que non, mais quand ta soeur t'a chassé, qu'est-ce que ta mère a fait? Rien du tout. Et les femmes doivent faire respecter leur famille. Aujourd'hui, on a une race d'hommes-là, une catégorie d'hommes-là qui brille par ça, justement. Lorsque vous leur montrez que vous êtes vulnérable ou bien qu'ils savent à quel point vous êtes sensible, ils jouent généralement sur ces cordes-là pour vous mater, pour vous maltraiter. Et il n'est pas question que les femmes continuent à cette époque à se faire marcher dessus par les hommes. Non, non et non. Vous avez peut-être des sentiments pour cet homme, ok, on vous le concède. Mais maintenant, le fait d'avoir des sentiments ne vous enlève pas la faculté de réfléchir. Utilisez votre tête. Vous êtes mère de 2 enfants avec certainement 2 pères différents. Comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir de ces enfants-là? J'espère que vous ne vous voyez pas simplement dans les yeux de cet homme. Parce que ce serait grave. Et vous êtes dans une relation avec un homme qui ne connaît que quelques membres de votre famille, mais vous êtes déjà allé vous installer avec lui. Ça veut dire que si ça ne marche pas, il vous file un gosse et vous partez avec le 3e enfant. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? Puisqu'aujourd'hui, votre famille semble vous avoir tourné le dos. Madame, trouvez-vous quelque chose à faire. Même si c'est 2000 francs que vous aurez à gagner par semaine, ce sera un début pour pouvoir vous en sortir. Et avec votre famille, la seule solution, c'est essayer de vous entendre. Essayez de trouver un terrain d'entente, une réunion où vous allez vraiment vider ce que vous avez et dire à votre mère à quel point vous n'êtes pas content d'elle. C'est ça aussi la famille, pouvoir se dire la vérité. Dire à votre soeur que vous avez été déçu et blessé par le fait qu'elle vous ait abandonné alors que vous aviez des difficultés. Et à votre mère, vous le lui dites également. C'est tout. Merci beaucoup. Merci pour cette précision ce matin. Charles Bathiou, c'est une histoire qui peut être rapprochée de celle que certaines familles vivent aujourd'hui. Mais il faut de toutes les façons trouver une belle entente. Est-ce qu'on ne protège pas sa sœur lorsqu'elle est en difficulté, vice-versa, parce que la sœur aînée n'a pas protégé la petite sœur au départ. Et la petite sœur également, à son retour, ne parvient pas à protéger la sœur aînée. Les filles semblent plutôt dire justement sur le plateau que la fille, justement la deuxième ou la petite sœur qui vit avec un homme devrait s'arranger à avoir une situation économique autonome. Alors qu'est-ce que vous vous en dites aujourd'hui pour trouver un terrain d'entente, non seulement au niveau de la famille, mais un équilibre pour les 2 filles aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, l'enfant qui grandit à la cuisine est un enfant frustré, c'est un enfant perdu, c'est un enfant qui ne vit qu'au travers de ses émotions, c'est un enfant qui ne s'éloigne pas du si. Tandis que l'enfant qui grandit au salon est un enfant qui assume ses peurs, qui affronte ses démons et qui affronte la vie. Vous avez des familles qui ne cessent d'aller d'erreur en erreur, d'échec en échec, parce qu'ils n'ont pas un socle granitique sur lequel ils reposent l'essence même de la voie tracée par les ancêtres, leurs aïeux. Cette maman a échoué littéralement dans sa vie de fille, de femme et de mère. J'ai dit de femme, je n'ai pas dit d'épouse, j'ai dit de femme et de mère. Elle a littéralement échoué. Et cet échec transparaît chez les enfants. Il y a une seule chose que de fait la maman ou les parents transmettent aux autres, à leurs enfants, c'est l'amour. L'amour. Parfois, vous mangez quelque chose quand on était tout petit. Elle vous donne à vous, vous mangez. Elle voit comment vous sortez. Vous mangez, vous regardez les autres quand vous jouez. Elle sort, elle arrache, elle partage à tout le monde. Votre cou entre encore plus gros. Vous attendez le cri d'un gars. On vient de le taper.
Elle partage, elle dit que continue, tu vas voir. Le gars, il boude, vous boudez. Mais vous comprenez que c'est à vos frères qu'on a partagé. Vous rentrez. Le lendemain, elle revient du marché, elle rentre avec le fombo, elle rentre avec le foléré, elle vous appelle encore, elle vous donne. Vous la regardez, vous regardez les autres. Sachant qu'elle peut arracher, vous coupez un peu, vous donnez. Vous coupez un peu, vous donnez. Vous partagez l'amour. Ces deux filles n'ont pas reçu l'amour. Quand des frères n'ont rien à partager en termes de souvenirs, ils sont morts. Quand parfois un frère veut parler à l'autre, il lui dit, souviens-toi quand même qu'on a grandi ensemble, on a traversé. Souviens-toi quand même que quand tu avais des problèmes, c'était moi qui venais te défendre. Le souvenir de ça vous empêche à un moment en disant, c'est quand même mon frère. Même si la colère est vivace, elle va baisser un temps soit peu, mais cela ne dédoit, c'est votre frère. Vous vous rendez compte qu'entre les deux sœurs, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Autre chose, vous avez une maman extrêmement capitaliste qui ne sait son avis que là où son soleil brille. Si le soleil sort sur la scène, elle est là-bas. Ne joue pas le temps. Dès que tu veux ménager, moi d'abord tu laisses un peu tranquille, c'est ici que je mange. Lorsqu'elle se rend compte que le soleil a cessé de briller ici et que ça brille de l'autre côté, elle tourne et dit que vraiment, comme tu vois là, occupe-toi de moi, je suis avec toi. Mais seulement, comme j'ai le souvenir que l'autre là m'aidait, prends quand même ta soeur, tu restes avec elle. Même si elle t'a fait quoi, même si elle t'a fait quoi, prends ta soeur. Vous vous rendez donc compte que c'est cette mère qui oppose ses enfants. Elle les a longtemps opposés à telle enseigne qu'aujourd'hui, elle ne connaît pas comment faire la part des choses. Elle les a séparés littéralement de la famille. Elle les a coupés de tout ce qui pouvait être substantifique, moelle de la tradition. Ces deux filles sont perdues. Autre chose, vous avez des jeunes filles. Peut-on les rattraper? J'explique d'abord, M. Michel Gadjou. Vous avez des jeunes filles. Aujourd'hui, je le dis, je regarde la caméra, des jeunes filles décevantes, des jeunes filles maudites, des jeunes filles sorcières, lorsqu'elles vivent avec un gars. Elle dit que tu vois, Gacho, c'est mon frère, c'est un salopard, c'est un menteur. Tout ce qu'on lui a donné, même il ne fait rien dans sa vie. C'est même pas un gars que tu dois aider. Tu vois Dominique Audrey, la fille elle aimait les garçons, elle était belle, hein? Elle aimait les garçons, regarde comment elle a fané. Elle est passée à coucher, même le père de son enfant, elle ne connaît pas. Vous voyez, elle ramasse tout ce qui concerne la famille, elle verse au pied de ce garçon en lui disant, prends l'huile sur moi pour me frire. Le gars se sert de ça. Vous vous rendez compte que vous arrivez à une cérémonie, parfois un deuil. Vous arrivez là où vous êtes assis. Mais le voleur, celui qui vole votre sœur, même s'il a doté, il reste un voleur. Il arrive, il vous nargue, il passe, il monte sur ses ergots. Monsieur Michel Gadjou, quand vous interrogez, vous apprenez que tout votre ventre, le ventre est déjà dans son ventre. Elle vous a livré à 5 francs. Quand ça la brûle, à telle enseigne que ça ronge jusqu'à l'aisselle, elle ne sait pas où pleurer parce qu'en revenant vers vous, elle sait que vous allez donner une bombe. Elle assume sa douleur, sa souffrance et sa malédiction dans son foyer. Voilà ce que nous avons comme femme. Et je peux vous dire... N'êtes-vous pas excessif? Monsieur, je suis même encore... Elles le font trop. Je suis doux encore. Quand je le dis en regardant la caméra, je suis doux. Donc ces filles ont suivi leur maman. Elles ont ajouté du leur là-dessus et sont en train de donner, excusez-moi, une liqueur de feeling pas du tout bonne. Pas du tout bonne. Donc elles se retrouvent, je ne sais pas comment on va faire, peut-être pas beaucoup les mots, mais pour moi, j'estime qu'il faudrait véritablement qu'elles se retrouvent dans l'antre des traditions, le lieu sacré chez eux pour qu'on les lave. Vous avez les mots pour ça, Maman Bendiane, aujourd'hui? Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites à ces filles? Qu'est-ce que vous dites à cette maman? D'abord, il faut et qu'est-ce que vous dites à la société? Non, la maman a échoué. Karine Santia l'a dit, Charles Lamel l'a développé, je ne reviens pas dessus. Je viens pour corriger. Nous sommes là face à une fille, je vais dire celle qui est hébergée par un homme. On sent en elle un brin d'amour. Et pourquoi on se combat même? En fait, nous luttons entre nous parce que c'est une espèce d'exutoire commode qui marque le manque d'amour qui aurait dû encadrer notre vivre ensemble, notre vécu quotidien. C'est ça, c'est pour ça qu'on bagarre. Et quand on vous dit que c'est ce que l'Occident nous a mis, il y en a vont vous dire, les Bantous pensent que Néo-Bantou, c'est ça en fait. Regardez comment nous avons accueilli
l'occidentalisation dans l'organisation sociale, ou j'allais même dire familiale. L'Africain a fondé son raisonnement sur la croissance de l'enfant. Tous les 3 mois, même si vous accouchez un bébé, vous êtes obligé de changer ses vêtements. Et on laisse les autres vêtements pour ses frères qui arrivent, frères et sœurs qui arrivent. Nous avons traduit cela. Et quand une maman cesse d'accoucher, elle sait que j'ai 2 filles, j'ai 3 filles, elle commence, elle garde. C'est un nombre, elle dit, ma fille, elle peut avoir des moyens, elle peut me mettre milliardaire et tout. Voilà les habits qu'on vous a. Et il y a d'autres, les voisines, ainsi de suite. Bon, les gens ont pris cela comme si c'était une espèce d'indigence et tout. Non, ça n'a rien à voir. Et justement, c'est ce que Charles Lamour disait tout à l'heure. Quel est le socle qui fonde la vie d'une famille, d'une communauté? C'est ça, l'amour. L'amour, ce n'est pas l'homme et la femme ils sont dans la chambre. L'amour. C'est pour ça que l'Africain dit ceci. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. On ne fait pas l'amour, on vit l'amour. Parce que l'amour, c'est une expression des relations, j'allais dire, moins conflictuelles. Ou alors l'arrangement des conflits qui pourraient exister entre nous. Et vous voyez bien que cette maman ne fait pas ça. Or, sa fille, qui a 2 enfants, qui est hébergée par un homme, elle aura même du mal à prendre la dot de ce garçon. Et ce garçon, il viendra doter qui? Où? Auprès de qui? Voilà. Vous voyez donc apparemment cette fille, elle était, j'allais dire, elle avait, comme on dit souvent, que chacun naît avec une âme singulière de Dieu qui sommeille en lui. Et elle a eu cette âme-là où, comme elle veut dire ça, elle veut vivre avec les gens. Elle aime vivre avec les gens. Et on l'a repoussée, sûrement, comme elle a eu une première grossesse, on n'a pas connu maintenant. Bon, et tu viens ici, quoi. Maintenant, elle a peut-être la chance de trouver un garçon avec qui elles peuvent s'entendre. On veut lui déverser tout. Non, prends. Là, maintenant, on se rappelle que, on a une fille qui est bien, elle est même prête à partager tout ce qu'elle a autour de sa femme. Oh, ce genre d'enfants dans la famille, nous, on les détecte très vite. On dit, par exemple, c'est cet enfant qui va porter la famille demain. Il faut l'encadrer. C'est-à-dire sur le plan même mystique, il faut l'encadrer. Lui donner les commodités d'usage. Elle peut avoir commis un accident, elle a fait une grossesse, elle a eu un enfant, le père l'a abandonné. On l'encadre, on dit, l'esprit qu'il y a dans cet enfant, c'est elle va porter la famille. Maintenant, pour peu qu'elle ait un bon comportement, qu'elle demande à son amant, est-ce que je peux héberger ma soeur? Pour les filles d'aujourd'hui, elle aurait répondu, tu m'avais dit chez toi, tu viens pourquoi? Tu m'appelles pourquoi? Ou bien alors, par l'esprit de l'éternité, elle l'aurait hébergé, mettant son amant dans une situation de fait accompli. Non, elle demande, elle regarde. Donc c'est pour vous dire que tout comme chaque famille a un fou, chaque famille a également quelqu'un qui porte la famille. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et j'ai pris à cette fille de plaider auprès de son amant pour, j'allais dire, renforcer cette convivialité-là et que sa maman fasse amende honorable et se rende compte maintenant que je risque de diviser mes enfants. Peut-être c'est le moyen, la vie est en train de me donner les variantes ou les orientations pour que ma famille soit soudée. Qu'elle ne pense pas à ses intérêts, oui, tel m'a donné, voilà. Vivement, bien sûr, que les mamans qui nous regardent ce matin comprennent très bien l'essentiel qui a été dit sur ce plateau. Vous devriez, en tant que maman, cultiver en permanence l'amour entre vos enfants. Vous devriez aussi, en tant que parent, tout faire pour mettre vos enfants toujours en union, toujours en lien et ne pas les séparer et ne pas vivre dans un mercantilisme où tel enfant m'a donné X, l'autre m'a donné Y et je privilégie tel autre que tel autre. Non, c'est pas important. Les parents devraient toujours faire preuve d'union, de rassemblement, mais surtout de regard associatif autour de chaque enfant qu'on a mis au monde. C'est un sujet en même temps qui vous invite à comprendre que
C'est les réalités que vous avez dans vos familles aujourd'hui. Comment en sortir? Pour beaucoup également, dont ça peut mettre vraiment en colère. Comment en sortir? Comment trouver des solutions? Vous êtes très nombreux, madame, monsieur, à réagir sur ce sujet ce matin. Nous vous lirons tout à l'heure. Et nous parlions à l'instant de colère. Charles Lamel est là. Je m'interroge ce jour sur la question de l'état civil et de la gratuité de l'établissement de l'acte de naissance au Cameroun. Quel est le pédigré de nos officiers secrétaires d'état civil dans ce pays? Point d'interrogation. Nos officiers secrétaires d'état civil se sont retrouvés être des bourgeois gentilshommes, des anciens fonctionnaires retraités ayant négocié au moins le gombo de la retraite auprès de qui vous savez pour tenir l'état civil. Depuis quelques jours, des bruits qui sortent de notre chambre d'enregistrement appelée Assemblée nationale demande à ce qu'on procède à la gratuité de l'établissement de l'acte de naissance. Qu'est-ce qui peut donc expliquer le fait que les enfants naissent mais n'existent pas? Peut-on parler avec aisance de la tenue et l'archivage des actes de l'état civil, naissance, mariage et décès? Peut-on se fier au système d'état civil camerounais? Est-il facile d'avoir accès à la souche de son acte de naissance à temps et à contre-temps? Peut-on se vanter de la qualité de l'archivage des données de notre acte, de notre état civil? Comment comprendre l'ensemble des tracasseries et autres formalités liées à la déclaration de naissance? Comment comprendre que 30% des enfants qui naissent dans la région du centre, sud, est et nord ne se font pas établir un acte de naissance? Comment comprendre que l'acte de naissance en lui-même soit négligé alors qu'il est demandé pour l'établissement des documents administratifs tels que la carte nationale d'identité, passeport, mariage, certificat de nationalité, inscription scolaire, secondaire, universitaire et j'en passe? Comment expliquer la pénurie constante et la mauvaise conservation des registres d'état civil, la lourdeur administrative dans la délivrance des actes et l'inobservation des textes sur la gratuité de l'enregistrement des actes? Ça ne date pas d'aujourd'hui, messieurs les nouveaux députés. Vous qui demandez à ce qu'on procède à la gratuité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Comment comprendre ou comment peut-on expliquer le coût moyen, entre guillemets, d'un acte de naissance imposé dans certaines mairies? 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, parfois 30 000 qu'on exige dans des mairies parce que vous êtes nouveau papa. Si vous avez fait des jumeaux, c'est 15 000 fois 2 pour chaque enfant. Parfois, on dit là-bas, c'est la bière du maire. Comment comprendre que 6% des décès seulement soient déclarés au Cameroun en 2018? Comment comprendre que de 96% des naissances enregistrées sur le plan national, 82% proviennent de la région du littoral? Comment comprendre l'inadéquation des ressources humaines, logistiques et infrastructurelles intégrées dans la gestion de l'état civil au Cameroun avec la mise sur pied du BUNEC, Bureau national des états civils, qui est coordonné par Faye Yengo Francis, en même temps coordonnateur du DDR? Comment comprendre l'irrégularité dans l'approvisionnement des centres d'état civil en registre d'état civil? Je vais me permettre de vous dire que dans certains centres d'état civil de la ville de Douala, vous pouvez faire 2 semaines, 3 semaines,
on vous dira qu'il n'y a pas de registre d'état civil, ce n'est pas encore à disposition, vous allez patienter. Comment comprendre la mauvaise qualité de l'archivage des registres dans les centres d'état civil? Savez-vous que la moitié des 9 à 11 millions d'actes répertoriés est pratiquement inexploitable? Comment comprendre le taux relativement bas du recours des populations aux services et faits d'état civil au Cameroun? Dans certains pays, à peine la femme est-elle admise à l'hôpital pour l'accouchement qu'on demande à l'homme de se préparer pour l'acte de naissance. À peine a-t-on donné naissance à l'enfant qu'aussitôt on procède à la déclaration qu'on mette à jour et qu'on lui demande de ressortir de cet hôpital avec l'acte de naissance. Mais au Cameroun, ce n'est pas ça. Comment comprendre le faible taux d'enregistrement des naissances et des décès auprès des services compétents? Le manque de centres d'état civil secondaire, le manque de probité chez certains acteurs de l'état civil et le défaut du personnel qualifié dans certains centres secondaires. Savez-vous que la majeure partie des centres secondaires d'état civil censés être proches des populations se trouvent être dans des maisons privées? Je prends le cas de l'Ouest Cameroun, je prends le cas du Mbam, où les secrétaires d'État, c'est dans les domiciles. Il est à Douala, il remonte seulement le vendredi. Vous voulez n'importe quoi, vous toquez à la porte pour rencontrer sa femme qui va inscrire à sa manière. Savez-vous que les programmes d'informatisation de l'état civil sont à l'arrêt dans de nombreuses mairies de ce pays? Comment comprendre que maires et adjoints délivrent à tort et à travers des faux actes de naissance et de faux certificats de nationalité aux étrangers? Comment comprendre le fait que nombreux soient les étrangers au Cameroun qui se retrouvent avec la carte nationale d'identité camerounaise parce qu'à l'approche des élections, une élite comprador a ramassé les étrangers, les rassurant de ceci qu'ils auront la nationalité à condition qu'ils votent pour un parti X. Allez et suivez mon regard. Comment comprendre que malgré la création du Bureau national de l'état civil, il demeure facile de falsifier ce document au Cameroun avec la modique somme de 10 000. Sur 3 enfants sur 10 au Cameroun n'ont pas d'acte de naissance du fait de la négligence des parents, de l'éloignement des centres d'état civil ou encore de la lourdeur des procédures. Savez-vous que dans les grandes agglomérations, le système d'enregistrement des naissances est informatisé, mais nombreux sont les ordinateurs qui sont devenus obsolètes. Savez-vous que même le matériel offert est parfois obsolète dès les remises de dons, handicapant considérablement les agents? Savez-vous que le système d'enregistrement des naissances dans les hôpitaux demeure encore manuel? Même dans les zones urbaines comme Douala ou Yaoundé, il est encore utilisé des carnets. Comment non comprendre que les actes de combat ont pris le dessus? Serait-on en voie de dire qu'il faudrait considérablement revoir l'état civil au Cameroun? On a échoué. La preuve, interpeller 5 Bensikina à Bonaloka, interpeller 10 Bensikina à Domayo, interpeller 30 Bensikina à Kenzu, interpeller 6 Bensikina à Mabanda, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas camerounais, mais ils ont l'identité camerounaise. La colère, ce matin, signé Charles Amembachou. Allez poser également la question aux Bensikineurs qui sont dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui. Allez un peu plus loin, un peu plus à Mora, demandez-leur qui sont-ils. Posez-vous des questions également. Est-ce qu'au niveau de Mora, est-ce qu'à Kapsiki là-bas, il y a des centres d'état civil où on parvient à établir les actes de naissance pour les enfants? Allez très loin aux frontières du Cameroun avec le Tchad. Posez-vous des questions. Allez également à Bertoua, véritablement la frontière entre le Cameroun et la Centrafrique. Posez-vous ces vraies questions là-bas. Est-ce que les enfants dans ces parties du Cameroun ont avec eux des actes de naissance? Qu'est-ce qui fait problème ce matin? Quelle est votre appréciation justement, vous aussi? Est-ce que pour ceux qui nous regardent ce matin, vous avez connu des problèmes? Si oui, lesquels? On vous attend bien sûr, on vous lira. Karine Sontia, justement, une appréciation particulière ce matin sur la question de ces actes de naissance de l'établissement. Qu'est-ce qui fait, de votre point de vue, réellement problème? Ce qui fait réellement problème aujourd'hui, c'est que la déclaration des naissances est devenue comme si elle était volontaire.
au sein de la société. Et pourtant, c'est quelque chose d'assez important. Et l'article 4 de l'ordonnance numéro 81/002 du 29 juin 1951 portant organisation de l'état civil prévoit des sanctions pour ceux qui ne feront pas déclarer leur naissance, par exemple. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un certain désordre et pourtant le processus est bien établi. Par exemple, la déclaration des naissances au Cameroun respecte un certain mécanisme. Il est obligatoire pour tout enfant d'avoir un acte de naissance. La naissance doit être déclarée à l'officier d'état civil du lieu de naissance dans les 30 jours suivant l'accouchement. Donc quand la maman met au monde son enfant, elle a 30 jours pour déclarer la naissance de l'enfant auprès de l'officier d'état civil. Généralement, ce sont les directeurs des centres hospitaliers, les médecins ou alors le personnel de santé qui a fait accoucher cet enfant-là, qui rédige cette déclaration des naissances-là. Et là, on a 15 jours pour déclarer effectivement la naissance de l'enfant. Et il y a aussi, le processus est continuel. Ça veut dire qu'il ne s'arrête pas là parce qu'on a prévu que si vous êtes dans certaines zones où vous n'avez pas eu la possibilité d'établir l'acte de naissance, vous n'avez pas eu, autant pour moi, la possibilité de rédiger une déclaration de naissance. Par exemple, si vous avez des enfants qui sont nés à la maison et autres, le processus permet aux parents qui disposent eux aussi de 15 jours pour faire la déclaration auprès de l'officier d'état civil. Donc, si l'enfant est né dans un endroit où peut-être à la maison et tout, le parent peut à 15 jours pour faire une déclaration auprès de l'officier d'état civil de la localité où l'enfant est né. Et c'est pour ça que vous voyez dans les actes de naissance de certains enfants aujourd'hui nés à l'hôpital de Bonasama, par exemple, parce que c'est le directeur de l'hôpital qui avait rédigé la déclaration de naissance. Ça fait que quand ça arrive à la mairie, par exemple, l'officier d'état civil est capable de mentionner effectivement toutes les informations qu'il a eues venant de la déclaration de naissance. Il faut aussi dire que si vous n'avez pas fait tout cela, par exemple, si vous n'avez pas pu établir cela en 15 jours devant l'officier d'état civil, on vous permet aussi dans les 3 mois qui suivent de faire enregistrer une réquisition auprès du procureur afin que votre enfant puisse avoir un acte de naissance maintenant. Et si cela ne se fait pas, vous pouvez maintenant introduire un jugement auprès de la justice pour effectuer une reconstitution de l'acte de naissance pour votre enfant. Donc la procédure, elle est bien connue. Sauf qu'il y a des localités qui ne sont pas assez informées ou assez outillées. Il y a des localités où aujourd'hui, pour que un enfant ou encore un parent ou un être humain ait accès aux édifices ou aux services publics, il faut parcourir beaucoup de kilomètres pour y aller. Par exemple, lorsque vous naissiez dans la région de l'Ouest et que vous étiez dans un village, par exemple, je vais prendre quel exemple? Par exemple, si vous étiez à Fondonera, pour que vous fassiez l'acte de naissance de l'enfant, il fallait quitter de Fondonera pour aller à Sanchou, par exemple, pour faire l'acte de naissance de l'enfant. Et c'est pas la porte d'à côté. Donc, c'est vraiment une procédure qui ne prenait pas souvent en compte la localité dans lesquelles les parents restaient avec leur grossesse. Une appréciation bien sûr particulière qu'est la vôtre ce matin, Karel Santia, Dominique Audrey également. Vous connaissez ces problèmes, vous l'avez entendu parler, vous pensez qu'il y a une éventuelle solution à cela, ou bien on peut comprendre ça autrement avec vous? Des solutions, je ne sais pas, peut-être trouver quelqu'un d'autre à mettre à la tête du BUNEC, qui est censé travailler sur ce dossier-là, du moins qui a les coudes franches pour pouvoir mieux gérer ce secteur-là, parce qu'il faut le dire, monsieur Fayengo Francis, qui préside ce comité, est déjà occupé avec le DDR qui demande beaucoup de temps. Le BUNEC, de façon ramassée, de façon générale, a pour but de gérer la démographie. Et qui dit gérer la démographie veut dire qu'on gère les statistiques au niveau des naissances, au niveau des mariages, au niveau même des décès. Malheureusement, si vous allez à l'Est, par exemple, ou bien dans les extrémités du pays, vous vous rendrez compte que là-bas, les populations n'ont pas la culture de déclarer les décès. Et si elle n'a pas cette culture-là, c'est parce qu'on n'est pas allé vers ces populations pour leur dire, vous devez nous dire, vous devez déclarer que telle personne est décédée, par exemple, pour qu'on archive cela. Et si cela a été fait, cela aurait pu être fait si on avait multiplié les sites, par exemple, de confection de ces états civils-là.
Si on revient dans les centres-villes, dans les endroits même où on a accès à ces différents centres d'état civil, on a des risques. Parce que dites-vous bien qu'aujourd'hui, en 2020, l'archivage se fait toujours sur papier dans un registre. Et ce n'est pas possible qu'en 2020, on continue comme ça, alors qu'en 2016, au Rwanda, on est passé à la numérisation, à l'informatisation des données. Au Rwanda, là-bas, lorsqu'on veut faire une carte d'identité, une carte nationale d'identité, ça se fait désormais en ligne. Si vous voulez renouveler votre passeport, vous pouvez le faire également en ligne. Et tellement ça a marché au Rwanda que des pays comme l'Ouganda, le Rwanda, le Bénin ont commencé à implémenter cela chez eux. Donc ici, chez nous, en 2008, on a eu une mairie qui a brûlé complètement. C'était la mairie de Madame Foning, si je ne me trompe. C'est Douala 5e, Charles, si je ne me trompe. Oui, Douala 5e. On a eu un incendie là-bas. Vous savez également que la ville de Douala est sujette à des inondations. Imaginez qu'on a une mairie qui soit inondée avec tous ses états civils. Puisque c'est du papier, c'est fini, tout sera perdu. Donc aujourd'hui, le BUNEC, qui est censé régir le secteur, régir la démographie, ne fait pas effectivement son travail. Parce que si on avait ce recensement effectué par le BUNEC, on aurait pu, par exemple, bien partager le riz de la période du Covid, là, puisqu'on devait savoir qu'à tel endroit, on a tel nombre d'enfants qui sont défavorisés, on aurait pu faire un partage rationnel. Mais malheureusement, on ne sait pas combien de Camerounais nous sommes, on ne sait pas comment sont répartis les Camerounais. Et le problème, l'autre mal avec la question de l'état civil, c'est le faux qui existe à l'intérieur. C'est pendant la saison des concours, par exemple, qu'on se rend compte de combien les Camerounais sont détenteurs de faux actes de naissance et de fausses pièces d'identité. À qui la faute? Allez savoir encore une fois. Donc aujourd'hui, le BUNEC ne brille que par des insuffisances qu'il faut rapidement résorber au niveau du recensement qui doit être fait. On doit se rapprocher des populations qui sont aux extrémités du pays, leur apprendre à faire enregistrer les naissances pour des personnes qui donnent encore naissance dans des maisons, parce qu'effectivement, ça se fait encore en 2020, et déclarer également les décès. Allez, le BUNEC semble très interpellé ce matin. Les députés également demandent à ce qu'on passe à la gratuité de l'acte de naissance au moment Bengan Kandje. Est-ce qu'il y a une chance pour les Camerounais justement de trouver des solutions à ce problème qui se pose depuis plusieurs années aujourd'hui au Cameroun? Oui, il y a une chance. La chance, c'est d'enlever tous les diplômés de l'administration du Cameroun. Revenir avec les certifiés des années 60. On va régler le problème. Mais ils ne sont plus vivants pour beaucoup. Mais nous sommes là. Nous sommes là. Qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau? C'est vous qui êtes allé à l'école. Est-ce qu'ils vont revenir justement à ce qui semble appartenir à Mathusalem aujourd'hui? C'est les bacs plus 20 qui ont perturbé ce processus. Comment quelqu'un pouvait naître à Rebouba, à Donenken, à Sagbaïme, à Ndungue, en Kolvolan ou à Lolodof, te faisait établir la carte d'identité de son enfant, l'acte de naissance de son enfant 10 jours après la naissance de l'enfant. Et aujourd'hui, en 2020, les évolués n'arrivent pas à le faire. Quand même, il faut. La question, pourquoi ils sont emballés, vous qui êtes allés à l'école? On a parlé de rapprocher l'administration des administrés. Ça voulait dire la chose simple suivante. Dans l'organisation que Karine essayait d'énoncer là tout à l'heure, chaque arrondissement doit avoir une mairie, comme on dit souvent, sous-préfecture, et un tribunal de première instance. Les grandes instances, c'est au niveau des départements. Ça veut dire que pour le cas précis des actes de naissance, pour là où il n'y a pas d'école, il n'y a pas j'allais dire, d'hôpital véritable, où le sous-préfet qu'on appelle le chef de terre, le maire de la localité veille près des populations pour procéder à ce qu'on appelle les audiences foraines. Quelles sont les naissances déclarées? Est-ce qu'ils ont fait les naissances? Est-ce que on regarde les enfants qui vont à l'école? Pourquoi ça marchait? Nous, à notre époque, parce qu'on savait qu'à 18 ans, tu dois payer l'impôt des personnes physiques. On savait
C'était une préparation. Oui, oui, c'était une préparation à cela. Donc, on ne disait plus je suis né lors de la première école des arachides avant l'arrivée des Allemands. Bon, on savait déjà, on est né vers 1928. On est né vers. Bon, on te donnait une certaine année approximative qui te permettait d'aller de manière graduelle et il en était ainsi de tes enfants, tes petits-enfants. Quand j'ai dit que c'est ceux qui sont allés à l'école qui sont venus apporter le faux. Charles Lamel a parlé de l'art de combat. Mon fils, je sais bien qu'il n'a pas la tête pour aller à l'école. Je force parce que j'ai un frère à Yaoundé qui doit. D'abord, je lui donne d'abord l'acte de naissance de son petit frère que je sacrifie, ou de sa petite sœur que je sacrifie. Maintenant, le gars n'est pas plus. Finalement, je viens voir le vieux gars. Tu peux couper combien là-dedans? On enlève 3 ans, 4 ans et tout. On commence donc par cet effet-là, par vous qui êtes allé à l'école, à perturber le processus. En plus, ce processus a continué à être perturbé par « Ah oui, mais Roger Mila joue au football et je veux que mon enfant joue bon. » Non, il y avait les jeux au sucre. À l'époque, il faut que Union Junior, Racing Junior, Tonnerre Junior, il faut que mon enfant joue. On doit le prendre entre 16 et 18 ans, l'enfant avait 5 ans. Bon, on coupe l'âge, il faut qu'il joue. On l'a pris à l'équipe, il faut qu'il ressemble à Roger Mila. Donc voilà les deux vecteurs. Il faut chercher de l'emploi, il faut... Donc lorsqu'on a commencé, les intellectuels commençaient donc à tordre le processus par des entrées frauduleuses dans la fonction publique, dans le sport, dans les concours administratifs et tout, ça a donc perturbé le processus au fait où ce qu'on a dit, approcher l'administration des administrés ne valait plus rien. On a bien l'officier d'état civil, on vient seulement lui rendre visite quand mon fils me dit, papa, j'ai rencontré une fille là-bas qui s'appelle Audrey. J'ai dit, oui, vous allez vous marier ici au village. Bon, là on va dire, bon, voilà, le bout convient. On oublie de lui dire que ma fille, quand votre enfant va naître, voilà. Et il en est de même de vaccination. Aujourd'hui, ça a donc perturbé au point où, avec l'exode durant non-maîtrise de la population, les Centrafricains sont venus, les Tchadiens aussi. Par le faciès, vous ne pouvez pas savoir, parce que en fait, nos peuples sont les mêmes, nous avons les mêmes origines. Vous ne pouvez pas faire la distinction entre un Tchadien et un Camerounais. Il dit non, il peut bien dire que bon, je m'appelle Mamadou, je suis de Rebouba. Vous allez dire ça comment? Ou bien, je m'appelle Gataba, je suis de Betareoya. Bon, et pourtant, il est centrafricain. Donc, vous voyez donc comment même le processus de carte d'identité sécurisée n'a pas pu donner parce que nous avons introduit le faux dedans et c'est nous qui avons malaxé la machine qui est grippée aujourd'hui. Une question qui se pose aujourd'hui justement, c'est de savoir ce que nous apporte le BUNEC véritablement. Merci à vous de rester sur Equinox Télévision. Cameroun aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous ayons des Camerounais ou des enfants des différentes contrées qui n'ont pas d'acte de naissance aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut justifier que les mairies soient plongées dans une espèce de corruption lors de l'établissement des actes de naissance, effectivement? Mais qu'est-ce qui peut justement justifier l'éloignement de certains centres d'état civil des zones où on pourra retrouver une population un peu plus importante aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre véritablement cette question? Et Charles Lamel Bachou, dans la colère exprimée, interpellé naturellement le BUNEC, surtout M. Fayengo Francis. On lui demande au moins de faire un compte rendu aux Camerounais, notamment les députés qui ont voulu qu'on puisse avoir désormais au Cameroun cet acte de naissance de façon gratuite. Et même ces députés, hier encore nous parlions sur ce plateau hier, ont-ils la légitimité d'être appelés députés de la nation? Est-ce qu'ils servent véritablement à porter les problèmes des Camerounais et à défendre ces problèmes au sein de l'hémicycle de Ngouaikele aujourd'hui? Qui sont-ils ces députés? Comment est-ce qu'on les élit véritablement? Est-ce que le projet de loi porté ou les différents projets sont initiés par ces députés véritablement? La question reste encore posée et le regard fixé sur ces députés qui sont en travaux depuis hier. Charles Lamel Bachou, puisque vous revenez à la colère, effectivement, il faut en sortir pour se demander
Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour trouver une solution évidente à cette colère, mais surtout à l'établissement des actes de naissance pour chaque Camerounais et rentrer dans une réelle identification pour ceux qui vivent et même pour ceux qui sont morts aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachoua ne peut rien faire. Vous êtes quand même défaitiste là. Les députés, les leaders des partis politiques, les fonctionnaires, les gens dans l'armée sont tous dans le faux, monsieur Michel Ngachoua. Ils sont dans le faux. Je le dis pourquoi. Vous avez deux personnes au ministère, je pense bien de ministère Minfopa et ministère des Finances, qui se vantent de porter 45 ans, mais qui traînent un bâton, monsieur Michel Ngachoua. Ils viennent au bureau avec le bâton. Quand vous le voyez, vous sentez que le gars a 65, 70 ans. Mais il a 45 ans sur l'acte. Vous avez beaucoup de fonctionnaires qui ont passé le temps à ne faire que des faux actes de naissance pour retarder la date de leur départ en retraite, monsieur Michel Ngachoua. Ça a commencé par les fonctionnaires. Je laisse le football parce que Mbaboka a déjà soulevé la question du football. Vous avez des personnes qui ne vivent que de ça. Lorsqu'il sait qu'on va lancer les concours, les affaires, les histoires des partis politiques, présidence de la République et tout, là où il y a les âges compliqués là. Non, il fait un tour à combat. Il a son combat, monsieur Michel Ngachoua. Je voudrais simplement vous dire que les infos nous permettent à l'instant que pratiquement toutes les mairies du Cameroun vous regardent ce matin. Mais monsieur Michel Ngachoua, quel nous regarde? C'est à elle qu'on s'adresse, monsieur Michel Ngachoua. Vous savez qu'il y a eu un problème qui a été étouffé par une élite de cette localité. C'est dans le MBAM, monsieur Michel Ngachoua, avec Bafia, qui est bien évidemment le centre, où un monsieur, il s'est marié. Il arrive à la mairie dans les années 2016-2017 parce que le gars demande, la femme avait égaré l'acte de naissance et tout son acte de mariage. Elle revient à la mairie pour fouiller les souches et tout et comme ça. Le mari, elle arrive, on ne retrouve pas les souches. Elle rentre, elle dit, mais on ne retrouve pas les souches. Son mari veut la jongler. Elle dit, non, il n'y a pas de, ne te dérange pas. L'homme ressort l'acte de mariage. Ils arrivent à la mairie. Puisqu'on m'a dit, vous venez vous marier au village. Ils arrivent à la mairie, monsieur Michel Ngachoua. Il n'y avait aucun numéro enregistré sur l'acte de mariage. C'est là où l'homme se rend compte que le gars qui a fait, même qui a établi, n'avait pas enregistré. Ouais. Il n'y avait pas de registre. Ça crée un désordre total. Je dis à ma fille, ça crée un désordre total. Ça fait, non, la mairie, la zone n'avait pas de registre, il n'y avait pas de registre, là, on devait consigner ça. Donc voilà comment, et les actes de naissance qui avaient été distribués, et tout ce qui avait été fait, ce n'était pas dehors. C'est une élite bien placée qui était montée sur le dossier, qui a appuyé. On a essayé de voir comment on devait gérer. Allez voir Kenzo. Allez voir Tortue à la frontière, vous en parlez tout à l'heure. C'est la difficulté que beaucoup de personnes ont d'établir. Vous arrivez parfois, il a ses registres en lui, il vous façonne quelque chose, mais il n'y a pas de numéro. Et vous avez des Camerounais qui n'ont pas la présence d'esprit lorsqu'ils prennent de regarder le numéro. Il y a toujours un numéro obligatoirement. C'est le numéro, quand vous arrivez, on dit donner le numéro de référence, vous partez chercher le numéro pour pouvoir donner afin qu'on retrouve. Autre chose, monsieur Michel Ngachoua. Je me suis rendu à Yaoundé, personnellement, parce qu'il fallait que je retrouve certains documents, monsieur Michel Ngachoua, pour des dossiers y afférents me concernant. Je suis arrivé, on me présente un registre, et je le dis en regardant la caméra, un registre de 1971. Vous connaissez quelle était la première page? Non. Ce n'était pas 01, c'était 46. Aïe. Avec l'extrait de naissance numéro 3224 qui constituait la première page. Alors, ça voulait dire que les numéros... Dans une mairie, au moins? J'ai dit dans une mairie. Je vous dis une mairie. Vous pouvez l'identifier. Non, monsieur Michel, j'ai dit dans une mairie. Ce matin? Non, si vous savez là où moi j'étais né, je suis né, vous connaissez de quelle mairie il s'agit. Donc, j'ai dit, de 1 à 45, monsieur Michel Ngachoua, ça avait disparu. Ouais. Les filles avaient disparu. Vous avez des mairies ici à Douala qui ont connu des inondations. Des inondations où des feuillets des anciens registres ont été littéralement, monsieur Michel Ngachoua, détruits par l'eau. On n'a pas reconstitué, monsieur Michel Ngachoua,
les différentes souches. Vous avez des gens qui vivent, mais qui n'existent plus dans ce pays parce que la mairie a été négligente, parce que les différents secrétaires ont été négligents. Vous avez des incendies qui ont ravagé certaines communautés urbaines, M. Michel Ngatou, et des secteurs clés là où étaient déposés les états civils. M. Michel Ngatou, c'est quand vous repartez pour l'établissement, vous demandez la souche. Est-ce que vous savez qu'il y a plein de personnes lorsqu'ils vont faire le duplicata qui sont parfois suppliés et tombent des nues? Ah oui, M. Michel Ngatou. On va peut-être pas revenir sur vous cette histoire. Non, parce que on a des faits similaires. Oui, vous avez des personnes. Hein, le gars donne, il fait un enfant avec une jeune fille. On dit amenez vos 2 témoins. Quand vous arrivez avec les 2 témoins pour établir, la femme qui est là commence à vous dire que c'est 14 000 que vous devez donner la bien. C'est un enfant, c'est l'enfant de tout, c'est l'enfant du village. Le gars dit madame, je n'ai pas d'argent, dit c'est 14 000. C'est que la signature revenait demain. Vous avez demain, revenez demain. Demain, revenez demain. Demain n'est pas là. Après, le gars se fatigue et il abandonne. Vous avez des gens dans les mairies qui spécialement découragent ceux qui veulent récupérer, disons-le. Qui ne veulent pas payer. Le Tchoko, on dit que non, mon Tchoko c'est 2 000. Et vous dites, vous regardez dans les yeux, c'est 2 000, c'est 3 000, c'est 5 000. On risquerait bien sûr de faire le procès de certaines mairies ici ce matin. Mais voilà pourquoi vous avez vu, j'ai évité de vous donner, parce qu'on risquerait de faire... Il y a des mairies qui sont spécialisées justement dans cette question. Je vais peut-être faire un petit clin d'œil à quelques mairies. Hein. Vous permettez? Michel Ngatou. On laisse tomber. D'après le Rotary Club, je cite le Rotary Club, qui avait fait état de 10 000 enfants dans le littoral sans acte de naissance. Le Rotary Club, c'est pas moi. 10 000 naissances sans acte, des enfants qui n'ont pas d'acte de naissance. Vous savez, dans le pays que Dominique Audrey a cité tout à l'heure, on a remis des formes de cardiopathe, je ne sais pas si j'appelle juste des tablettes, aux responsables des maternités. Dès qu'un enfant s'est connecté, M. Michel Ngatou, il y a une application, vous cliquez naissance, vous cliquez décès. Le soir, l'institut qui gère le taux de mortalité, natalité, a les chiffres de toutes les zones où les enfants sont nés. On sait qu'aujourd'hui, le Rwanda a accueilli 13 500 naissances et sur cette base, on peut faire des statistiques par rapport à qui on soigne, qui on nourrit, qui on éduque, qui on va... Monsieur Michel Ngatou. Mais qu'est-ce qu'on peut bien profiter? Qu'est-ce qu'on peut bien gagner à ne pas mettre l'accent sur... je vais dire sur l'établissement de l'acte de naissance au Cameroun. Monsieur Michel, qu'est-ce que c'est le fond? Mais qu'est-ce qu'on gagne à le faire? Mais le fond nourrit, le fond entretient ses politiques. Le fond, Monsieur Michel Ngatou, nous sommes combien? Nous sommes combien? Vous parlez de quoi là? Le régime de Yaoundé, là où ils sont à Yaoundé, je pose la question aux élus. Excusez-moi s'ils ne sont pas entre guillemets nuls. Je ne peux pas accéder au Parlement si je ne connais pas. Nous sommes combien? Dans ma circonscription où je suis député, nous sommes combien? Je nourris combien de personnes? J'éduque combien de personnes? Je soigne combien de personnes? Vous ne répondez pas à ces questions, vous dites que vous êtes un pays, vous gérez un pays? Bon, on voulait faire justement un petit trait d'union là. Non, c'est ça, je voulais dire, c'est le faux. Lorsqu'on s'engage dans le faux, vous voulez qu'on gagne quoi? C'est le faussaire qui gagne. C'est pour ça qu'il y a l'expression, par exemple, péché en eau trouble. Il y en a qui ne veulent pas que l'eau soit claire. Et ils gagnent dans ce trouble-là, dans ce désordre qu'ils ont installé. Et maintenant, les citoyens un peu bien bâtis, ils vont trouver du mal à vivre dans cet environnement. C'est pour ça donc qu'il faut amener un rapport de force qui va faire basculer les choses, organiser les audiences foraines demain. Qui va les organiser? Non, mais la nouvelle administration qui viendra, quand aussi on réussit à enlever le système en place. Monsieur Michel Ngatou, à l'extrême nord, Cameroun, il y a un jeune commandant qu'on affecte partant de Yaoundé, il est encore en fonction, je ne voudrais pas qu'il ait des problèmes. On l'affecte, il descend. Première chose, il organise pour marquer son temps le Calais-Calais. Dans toute la zone, sa zone de compétence, il organise des Calais-Calais. On attrape, oui, avec les Bensikinais, les bandits, les prises de Calais-Calais, il fait des Calais-Calais. Le gars se rend compte que ce qu'on a pris pendant qu'ils sont en exploitation, on dit que non, ça c'est des Tchadiens. Mais comment ils font pour avoir des cartes? On dit que non, c'était pendant les élections, quand on organisait les élections, c'est quand on ne sait pas comment cette élite est arrivée ici et a fabriqué, ils se sont entendus. Il a fait le rapport, dit-on, il a fait son rapport, mais on l'a tapé dessus avec M. Michel Ngatou, de chicote, le chicote qu'on a mis en école. Tu es qui? Tu veux qu'on perde ici? Tu es fou? Voyez-vous jusqu'à quel niveau, quand on demande aujourd'hui, même les députés qui sont là, ils se nourrissent de ça.
rétablissez M. Michel Gatchou, l'acte de la gratuité, vous allez vous rendre compte qu'avec volonté, vous avez des gens ils ont déjà payé les 7 000 francs qu'on demande de payer, mais ils sont à 6 mois, ils n'ont pas d'acte de naissance, parce qu'on n'a pas délivré, parce qu'il y a eu blocage à la mairie, parce que le maire n'est pas là. Vous avez des secrétaires d'état civil, des officiers d'état civil dans les villages qui prennent les dossiers. Non, disons-le, M. Michel Gatchou, ils prennent les dossiers et ils ne font pas, il faut pas signer. Monsieur Mbachou Charles, l'on veut comprendre le lien qui existe entre le BUNEC, le Bureau national de l'état civil, et les mairies aujourd'hui. Abassamba, vous dites que vous êtes banté, Babou Bassamba, Abassamba, il y a le BUNEC, un bureau du BUNEC. Oui, mais il y a au moins une mairie là-bas. Et une mairie là-bas, non? Oui. Mais quel est donc le lien entre la mairie et le BUNEC pour qu'on puisse avoir ces problèmes aujourd'hui? Comment est-ce qu'on explique ça dans un pays qui se veut sérieux? Il est occupé, le coordinateur occupé avec le DDR. Il faudrait que beaucoup de Zimbabwe déposent les armes. C'est ça qui mais je vais vous expliquer, M. Gatchou. Cette histoire fait beaucoup de mal au Cameroun. Beaucoup de mal, c'est un mal social parce que un être humain qui n'existe pas dans les documents de sa nation ne peut rien se prévaloir. Vous voyez des gens aujourd'hui qui savent qu'il y a eu des incendies dans leur mairie, mais n'ont pas la possibilité de refaire leurs actes de naissance parce que quand vous repartez, que vous êtes déjà un adulte, vous avez la procédure judiciaire que vous devez entamer avant qu'on vous fasse une reconnaissance et ainsi de suite. Maintenant, dans notre propre pays, on ne connaît pas combien de personnes naissent par an. Comment on peut faire une politique économique par jour? Comment on fait pour savoir combien de personnes on va nourrir si on ne connaît pas combien de personnes se sont ajoutées sur les gens qui existaient l'année dernière? Comment on fait? Quand on faisait le recensement en 2005, M. Mbachou, quand on arrivait dans les quartiers, on demandait combien de personnes vivent dans cette maison. Si une personne qui vit chez vous était en week-end chez une autre personne, vous comptez. L'autre personne, quand on arrive là-bas, on arrive à le compter. Finalement, on fait comment pour connaître le nombre de personnes qui existent? Je vous prends un pays comme le Tchad. Un pays comme le Tchad ici à côté, il est obligatoire pour chaque famille d'avoir ce qu'on appelle le carnet de famille. Est-ce que vous arrêtez avec ces choses qu'on vient de faire au Cameroun? Le carnet de famille, ça veut dire que lorsqu'on arrive, le père de la maison est là, oui. Appelez le père de la maison. Vous entendez, monsieur, le carnet de famille. Dans le carnet de famille, tout est mentionné. Votre épouse, votre concubine, tout est mentionné à l'intérieur. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce pays? On s'amuse. Même la concubine, soyez sérieux de Charles Mbachou. Monsieur, même la concubine. Puisque les enfants de la concubine, on les fait. Vous avez les enfants, on les recense. Donc, à partir du carnet de famille, on peut savoir dans un quartier qui est-ce qu'on a. Nous vivons au Cameroun comme des aventuriers. Nous vivons au Cameroun. Sur quoi se base la loi de finances? Non, mais écoutez, on va il a pas de spéculation. Non, puisqu'on est en train de parler de spéculation. C'est pour une population précise. Le budget de l'État est basé sur un nombre de besoins par rapport à une population précise. Non, c'est les besoins. Non, à l'Assemblée, ce sont les ministères qui viennent justifier leur budget en réalité. Pour qui? La question. C'est pour des populations. Alors, est-ce que, peut-être pour finir rapidement sur cette question, est-ce que le BUNEC, puisqu'on interpelle le BUNEC ce matin, effectivement, ne pouvait pas aider le Cameroun, ne pouvait pas permettre au Cameroun aujourd'hui d'identifier la densité de la population réelle, zone par zone, effectivement? On a parlé du recensement à un moment donné. Est-ce que ce BUNEC ne peut pas avoir une activité réelle permettant aux Camerounais d'identifier les 40 millions de Camerounais dont on espérait. Vous êtes à 40? Non. Le dernier rapport, je crois que c'était de Human Rights et tout ça, on envoyait à 45 millions. Non, vous êtes seulement à 40. Bon, non, on devait en réalité en 2020 être environ à 40 millions. Non, mais d'après le gouvernement, nous sommes 24 millions de Camerounais. Voilà. Quel est l'intérêt? Alors, ce BUNEC, finalement, on n'interpelle encore Fayengo Francis ce matin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que Fayengo sorte justement de sa réserve et fasse un travail efficient et efficace pour l'État du Cameroun aujourd'hui et pour les populations du Cameroun? Il faut qu'il ait un patron qui lui tape sur les doigts. Il est où? Quel patron? C'est lui qui l'a nommé. C'est lui qui l'a nommé. Oui, mais il est où? Parce qu'il répond directement. C'est vrai, il est sur le ministère de l'administration territoriale, mais il est un premier ministre, un président de la République qui lui demande des comptes. Parce qu'en réalité, il doit, vous l'avez dit, il n'a que 360 communes, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup de passer par commune et de connaître, de compter le nombre, comment vous appelez ça, de centres d'état civil, centres spéciaux d'état civil, également institués auprès des hôpitaux des districts,
de faire enregistrer le nombre de décès et de les faire enregistrer automatiquement. Et le nombre de naissances les naissances, les décès doivent être automatiquement enregistrés. Oui, mais enregistrés... Donc, même Fayengo a pensé que là-bas, il était au chômage. Est-ce qu'il ne peut pas lui-même est-ce qu'il... Bon, Bengas, c'est sérieux. Est-ce qu'il ne peut pas lui-même, ne serait-ce que, je vais dire, informatiser le système camerounais, parce qu'on a le sentiment que tout est au niveau de l'informatisation et du réseautage qu'il faut créer entre quand on y va différentes... Quand on y va de manière claire, les populations, le nombre d'habitants du Cameroun sera connu, le nombre d'inscrits sur les listes d'électeurs sera connu, et même l'identité, parce qu'aujourd'hui, pour avoir, moi, ça fait un an, on n'arrive pas à me remettre ma carte d'identité. On rallonge les récipients. J'étais allé personnellement avec Maman. Il y a encore l'espace. J'étais allé personnellement avec Maman. J'ai dit, je vais être ton témoin. On a prolongé ça jusqu'au 31 décembre cette année. Je ne sais pas. Et cette année, on va me donner. Je suis sans papier. Je suis sans papier chez moi. Et vous êtes Camerounais, vous n'avez pas d'identité. J'ai un parent qui, lui, il est allé repartir à Yaoundé parce que sa carte d'identité est arrivée à expiration. Pour retrouver, comme Charles Lamel l'a dit, Yaoundé dépend de Yaoundé 2, on n'a pas retrouvé les souches. Donc justement, il faut pas Yaoundé 2 la mairie. Je vous dis, je vous raconte pas des histoires. Il est donc allé là-bas, il n'en a pas trouvé. Il n'y a pas de souches. Bon, vous voyez un homme de 80 ans, il n'a pas d'identité. Il n'a pas vu si sa carte d'identité est arrivée à expiration. Il va faire comment? Et bon, voilà donc le BUNEC a du travail et M. Fayengo a pensé qu'il était au chômage, il fallait qu'on lui donne autre chose. Monsieur Michel Ngatou, je crois que et on finit par la c'est une niche d'emploi à nul autre pareil. On devrait installer un bureau du BUNEC dans toutes les maternités du Cameroun. On n'a plus besoin d'aller créer ailleurs. Les maternités, à partir de la maternité, vous procédez à l'enregistrement avec les taux de naissance, les taux de natalité, les taux de décès par hôpitaux. Le soir, vous faites les rapports statistiques, vous allez déposer, ou c'est au secrétariat, c'est l'officier d'état civil, ou c'est le secrétaire, vous allez déposer les fiches. Lui, il va compiler les fiches de l'arrondissement, il va transmettre au département, le départemental va compiler, on va envoyer au niveau de la région. Non, c'est mieux. Si on veut faire de manière gratuite, on envoie pour permettre d'avoir en temps et en heure. Ça permet d'avoir des gens qui sont là. On augmente de 5 000 francs. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les Camerounais ne veulent pas travailler? Non, les Camerounais veulent travailler. Mais pourquoi il y a du travail, on ne crée pas? C'est une niche comme nous dit Charles Batou. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas justement s'en servir pour créer de l'emploi pour les Camerounais aujourd'hui? C'est pour ça que nous disons qu'on pouvait vous pardonner. C'est hier que vous nous ramenez le président Aïdjo. Nous avons dit, nous autres, qu'on peut lui pardonner tout. Mais on ne peut pas lui pardonner de nous avoir laissé le renouveau. Parce que justement, avec le renouveau, les Camerounais se sont mis à dormir. Nous sommes dans un pays où tout est à faire. Et on dit aux Camerounais qu'il n'y a rien à faire, qu'il y a le chômage partout. Donc, en fait, nous sommes dans un pays où il devait avoir un plein emploi. Regarde seulement le secteur d'état civil qui intègre les actes de naissance, les actes de mariage, les actes de décès. Ça déjà, ça peut faire travailler et les géographes, et les sociologues, et les informaticiens, et les anthropologues, et les anthropologues, et tout. Parce que comment vous voyez, j'étais à Betaroya, justement, un centrafricain qu'il connaissait parce qu'ils vivent ensemble pendant les élections. Lui, il a la carte d'électeur parce qu'il a une carte nationale d'identité camerounaise, alors qu'il avait caché sa carte centrafricaine. Les Camerounais qui sont là à l'aise, et ils n'en ont pas. Voilà. Or, quand ils se plaignent auprès des gens, on dit, mais donnez les preuves des humains. Voilà les situations qui se trouvent. Alors que c'est l'administration qui doit apporter des preuves que tel est Camerounais, tel ne l'est pas. Très bien. Non, permettez, on va prendre les messages. On va prendre les messages des Camerounais, des téléspectateurs qui nous lisent, des Camerounais d'ailleurs. Et nous saluons bien sûr tous ceux qui, à travers le continent africain, tentent de nous écrire, et même hors du continent africain. Merci pour vos nombreux messages. Vous avez la page 10-12, le Zénith, où vous pourrez nous laisser vos messages. Vous avez également le live Equinox TV. Laissez-nous vos commentaires. Nous les lirons car ils sont tiers. Nous sommes suspendus à vos lèvres. L'histoire d'acte de naissance est devenue tellement compliquée ici au pays.
J'ai perdu le mien dans une agression l'an passé, mais la mairie où je suis née a refusé de me faire un duplicata, sous prétexte que la nouvelle loi qu'ils ont votée ne permet pas d'avoir un duplicata. Ils m'ont remis un papier qui se périme après 3 mois. La question que je me pose est celle de savoir, si je sors du pays, comment avoir ce papier tous les 3 mois? Priska Wakoki. Donc elle n'a plus d'acte de naissance fini. Elle a juste un papier qu'elle doit certifier tous les 3 mois. Qu'elle aille au tribunal de première instance de la localité, voilà, introduire ça, faire une requête au fin d'obtenir un duplicata. Très bien. On avance. Le maire de Lobaba marche avec le registre et son cachet dans son sac. Il est prêt à tout. Non mais arrêtez le sabotage. Hein. C'est pas moi, je lis les messages. Je suis née au dispensaire de Newbel. Le jour où je suis allée pour un duplicata de mon acte de naissance, on m'a présenté le registre. Je suis tombée évanouie. Maintenant, la personne raconte. Hein, le registre était pourri. Il a fallu que je donne 3000 francs à une dame pour retrouver 3 jours après. Je vous ai parlé de la page 1 à 45. Pour le mien, je dis bien le registre 1971, ça a commencé au feuillet 46. Ça suppose que 3224, ça supposait que 3223 à 00001 n'existe pas. Si cette personne vient à refaire, je dis 1971, ça veut dire ça c'est l'année de 1971, le registre de 1971. Mais imaginez-vous combien de personnes marchent là et n'ont pas d'acte. Combien de personnes sont obligées d'aller au bord de la route et dire que gars, je suis un peu coincé, refais-moi un acte de naissance, tu vois comment tu peux mentionner certaines choses à l'intérieur. Le mien, ils ont brûlé comme d'habitude dans les incendies ciblés. Eux seuls savent pourquoi ils brûlent les mairies. Donc je dois refaire un nouvel acte devant la justice, tellement de raisons de lutter pour le changement dans ce pays. L'autre c'était la carte de baptême. On a dit qu'on ne vient pas faire la messe si on ne retrouve pas sa carte de baptême. On a fouillé dans la paroisse, ça avait pris feu. Ça avait pris feu. On a dit qu'il faut encore se rebaptiser. Même la carte de Il faut se rebaptiser. Non, c'est juste l'exemple. Parce qu'on parlait de... Votre pays a trop de problèmes. Ma mère m'a donné les draps qu'elle m'a accouché avec à 29 ans après. Ouais. C'est par rapport à l'histoire du jour. Ouais. Ceci n'est pas seulement au Cameroun où on délivre des cartes d'identité aux étrangers. Hein. Nous-mêmes, nous avons bénéficié des cartes d'identité de certains pays pour sortir de l'Afrique. Mais sauf que les cartes d'identité du Cameroun ne servent presque à rien. Mami Tonta Prada. Un autre message. Trop de paresseuses au pays. Je le vois autour de moi. Les seuls bons projets qu'on t'explique, c'est le mariage. Même là-bas, il y a le faux. Il y a les bigamies mal. Je suis informaticienne. Je suis disposée à travailler pour l'informatisation des actes de naissance. Mais je vous rappelle qu'il y a eu... c'est Nadia Light. Il y a eu justement, on ne va peut-être pas le citer, il y a eu un Camerounais de la diaspora qui, au début des années 2000, a compris la nécessité justement d'informatiser tout le système administratif camerounais, est venu rencontrer justement le gouvernement camerounais ici, a fait la proposition. On lui a dit, monsieur, on n'en a pas besoin, laissez-nous avec nos papiers, on va évoluer comme ça. Voilà, on peut bien comprendre. Vous ne savez pas le faux. On peut bien comprendre. Le faux qui entoure un ensemble de choses dans ce pays. pays. Sur la mail. Et quand on fait le tout dans les ministères, non seulement les ministères du Cameroun, quand on fait le tout dans les ministères, Karine Sontian, Bombok et Dominique, vous êtes surpris par la paperasse qui écume certaines... Je veux dire, certains couloirs. La paperasse. C'est incroyable. Mais le service des archives du Cameroun, c'est vide là-bas. Même là-bas, ça ne va pas. Mais allez c'est les archives du Cameroun. Allez aux archives nationales pour voir. Non, allez-y faire un tour. Allez aux archives nationales. Même l'ampoule. Il y a des zones là-bas où il n'y a pas d'ampoule. Je ne dis pas d'une ampoule de 250. La poussière. Effectivement. Allez-y. Mais c'est incroyable. Donc, mais dire que lorsqu'on parle d'archivage, effectivement, nous croyons et nous pensons en réalité qu'il faudrait aujourd'hui que l'on revienne à l'archivage informatique, qu'il y ait des serveurs, qu'il y ait un serveur national. Mais est-ce que ce serveur sont là même, est-ce qu'il va vivre? Monsieur Michel Ngatiou, si on avait de vrais députés, je vous assure que les députés touristes qu'on a au Cameroun, qui passent le temps à voyager, coin par coin, et à faire une promotion, on n'allait pas avoir ça. Vous vous concentrez uniquement sur votre circonscription.
Voilà, on est en train de soulever la question. Ma circonscription a combien de mairies? Je vais faire le tour de chaque mairie, service après service. C'est mon devoir de restituer. Vous arrivez dans le premier, je vais au service, le service de la maternité ou tout ça. Faites-moi sortir les différentes fiches, les archives. Vous contrôlez, est-ce que c'est dans quel état vous faites des notes, vous travaillez, vous remettez à votre cabinet parlementaire qui va se battre à sortir des ensembles de projets. Vous descendez le nombre de bars qu'on retrouve dans les circonscriptions, les problèmes de population. Vous toquez aux portes. Bonjour, je suis l'honorable tel. Quels sont les problèmes que vous faites dans ce quartier? Monsieur Michel Ngathou. Ils servent donc à quoi, les députés? À rien pour le moment. Merci beaucoup. Allez, allez, Karine, les messages, je vous en prie. Pour la délivrance des actes de naissance, mine de rien, c'est possible de faire une déclaration juste après la naissance de l'enfant à l'hôpital de la Caisse. J'en suis témoin. Non, non, même à l'hôpital central, hein, vraiment, il faut reconnaître, lorsque l'enfant naît tout de suite... La suite, c'est pas l'hôpital. Oui, justement, c'est pour revenir et rejoindre votre idée. Vous pensez qu'il fallait un bureau... Oui, du BUNECA. Le BUNECA, enfin, un bureau national d'état civil dans on la vous maternité. enregistre directement, on vous donne un reçu. Le reçu, on vous dit, vous partez dans 15 jours à la mairie. Non, vous au moins là, à l'hôpital central de Yaoundé, il faut dire, ça se passe très bien. Ça, c'est pas si c'est pour ça, il y a toujours des déclarations de naissance. Le problème qui est posé et que les députés ne veulent pas résoudre, c'est quoi? Il y a beaucoup de jeunes filles accouchent aujourd'hui sans être mariées. Oui. Et on a dit, on ne veut plus la mention père non déterminé. Il y en a donc, papa, l'auteur de la grossesse n'est pas là, ou bien il ne veut pas, ou là, on fait comment dans ce genre de situation? Donc, c'est aux députés de le faire, parce que c'est eux qui ont créé, comment je vais dire ça, ce vide. Maintenant, la fille vient d'accoucher même ici à la Quintini. Le gynécologue qui l'a accouché fait bien la déclaration, Madame X. Maintenant, il faut aller à Deido ou à, je ne sais pas, Bonanjo, n'importe où, pour faire établir cet acte-là. Parce qu'elle va faire comment? Elle va envoyer, le père de l'enfant ne vient pas, on dit, la mère ne déclare pas la naissance. Voilà les situations que les députés ont créées. Il faut qu'ils résolvent ça. Au-delà des députés, bon, Bengal, on revient donc à on laisse la mention du père vide, ou alors le père non terminé. La maman déclare bien qu'elle a accouché à la Quintini, à Deido ou n'importe où. Et là, on lui remet l'acte. Très bien. Quitte à ce que le garçon qui a fui au départ revienne plus tard et connaître l'enfant. Et nous interpellons bien sûr le ministère. Je parle bien du ministère de la promotion de la femme et de la famille. La famille. En réalité, qu'est-ce que la ministre de la promotion de la femme et de la famille peut bien. Non, c'est les affaires sociales. Je commence assistants sociaux parce qu'en fait, on commence par les hôpitaux ont les. Est-ce que le ministère de la promotion de la femme et de la famille, puisqu'on attend, il y a également un projet sur le code de la famille qui est attendu depuis un petit moment au Cameroun. Est-ce qu'à travers ce code de la famille, on ne peut pas résoudre efficacement cette question des actes de naissance aujourd'hui? Pourquoi la ministre elle-même ne peut pas prendre le risque de se prononcer sur un sujet comme celui-là pour le bien des Camerounais? Et vous, pour parler également des affaires sociales, les affaires sociales sont où? Lorsqu'on parle justement du BUNEC, lorsqu'on dit que les Camerounais n'ont pas d'acte de naissance, allez bien évidemment à Ebolova, allez au sud, allez à Djoum aujourd'hui, voir comment il y a des villages à Djoum où il n'y a pas d'acte, il n'y a pas de centre d'état civil. Il dit, j'ai pas bien de Djoum aujourd'hui. Allez-y faire un tour pour comprendre. Allez à la frontière Cameroun-Congo. Allez-y voir. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cela aujourd'hui? En tout cas, on va, madame, messieurs, vous permettre de garder le bon cap, mais de comprendre le Cameroun et ses réalités. Mais je vais vous poser une question qui peut être banale. Vous n'êtes pas fatigué avec ce pays, les problèmes tous les jours? Ça ne fatigue pas parce que Dieu a voulu qu'on est ici, ça veut dire que c'est ici que nous avons à travailler. Nous ne sommes pas nés en France. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'on voudrait que nos enfants viennent aussi être fatigués comme nous? Ben, est-ce qu'on n'est pas fatigué? Parce que là, tous les jours, vous vous rendez compte, vous demandez, mais comment changer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce pays change? Les Algériens ont voulu le changement et ça s'est fait. En Égypte, on a eu le jeune garçon qui s'est immolé et je crois que les choses ont changé. Donc il faut... Là en Tunisie? Oui, voilà, en Tunisie. C'est en Tunisie? Oui, c'est en Tunisie. Voilà, en Tunisie. Voilà. Il y a eu des effets. Donc... Toute génération a sa mission. Il faut accomplir la vôtre.
En tout cas, on attend de voir. Vous choisissez de la trahir. Il faut des casse-cou. On ne saurait la trahir. Hein? On a signé un serment d'Hippocrate. On va continuer justement là-dessus. Je pense quand même que si on a des hommes qui décident de marcher, peut-être comme les Bobitanam, ça peut marcher. Ben, on vous dira justement que vous êtes dans une culture hein, de la violence. C'est vous qui voulez créer. C'est vous qui voulez justement que les gens rentrent dans la rue. Et puis donc, faisons attention. Monsieur Michel, le Cameroun est le plus risqué aujourd'hui. Vous vous rappelez qu'il a fallu qu'on crée le centre de recherche de la première dame pour avoir le nombre de jumeaux, de triplés, de quadruplés, vous parlez du crasser. Alors, est-ce que vous savez que dans les années 70, par là, 60-70, c'était un fait pour le défunt président Amadou Ahidjo, tous les jumeaux et tous les triplés, bref, les enfants, les grossesses gémellaires, c'était une préoccupation particulière de l'État du Cameroun, vous le savez. Depuis là, vous avez combien de femmes qui ont donné naissance à des jumeaux? Sur la base des jumeaux dans une Afrique comme on peut vous dire que cette année au Cameroun, nous avons fait 350 grossesses gémellaires. Seulement cela donne lieu à une festivité, monsieur Michel Ngachou, particulière. Mais regardez que même sur le plan de la consistance traditionnelle, culturelle, nous n'avons plus rien. Le renouveau a tout apporté. Allez. C'est pour ça qu'on ne pardonne pas Idio certaines choses. Merci beaucoup. Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux ce matin, c'est avec vous. Le premier sujet de la revue des réseaux sociaux, c'est notamment cette sortie de Jean-Pierre Bekolo, le cinéaste camerounais, qui a reçu des mains du ministre de la Culture vendredi dernier au Musée national sa médaille d'officier de l'Ordre de la Valeur. Au nom du président de la République, et sur son compte Facebook, il a publié, je cite, « Quand on reçoit une médaille, ce n'est pas pour soi-même, c'est pour tous ceux qui t'accompagnent depuis des décennies sans véritable retombée. La reconnaissance est un carburant qui permet à l'artiste de justifier à sa famille et à ses amis qu'il est important de continuer. Je dédie cette médaille à tous les acteurs, techniciens, amis et membres de la famille qui ont permis qu'on offre aux Camerounais leur histoire dans la série Our Wishes, entre autres, diffusée actuellement sur TV5 et non sur un média camerounais. Une pensée spéciale pour Marc Nekaita, mon producteur camerounais en Afrique du Sud, grâce à qui j'ai fait 2 films, et à vous tous. Merci les gars, vous avez beaucoup travaillé. Et ce pays, je reprends cette phrase, ce pays nous doit bien plus qu'une médaille, a écrit Jean-Pierre Bekolo. Et le commentaire du ministre Jean de Dieu Momo était « Le pays ne vous doit rien, monsieur. C'est vous qui devez à votre pays. Sinon, mes félicitations pour la médaille. » Et cette réaction n'a pas été au goût de Jean-Pierre Bekolo, qui a répliqué « Oui, le pays où vous êtes ministre ne doit pas de l'eau potable au Cameroun, ne doit pas de l'eau aux Camerounais, il ne doit pas d'électricité, il ne leur doit pas les routes, et j'en passe. Votre vision du pays est effrayante, vous ne méritez pas d'être ministre. » Et il y a eu d'autres commentaires qui ont suivi cette réaction sur son compte Facebook. C'est une réaction, du moins on m'a dit, c'est un sujet qui depuis pratiquement 24 heures écume la toile aujourd'hui. Forza Kotompu, bien connu comme étant le ministre délégué à la justice, a choisi de réagir à la sortie de Jean-Pierre Bekolo aujourd'hui. Et les Camerounais estiment que lui, ministre, n'avait rien à faire sur ce poste-là. Qui est-il exactement, Forza Kotompu? Quelle réaction peut-on voir de ce monsieur aujourd'hui? Quelle image garde-t-il? Allez, Dominique Audrey, vous aussi, vous avez regardé ce qui s'est passé. Vous avez apprécié certainement la sortie du ministre délégué en charge de la justice aujourd'hui sur ce compte-là, sur sa réaction, sur ce poste de Jean-Pierre Bekolo. Apprécier, non. Parce que la réaction... Je pense que la prestation vous faites, en fait. Oui. Monsieur Bekolo, comme beaucoup de personnes dernièrement, ont décidé de ne plus se taire lorsque des gens ont des propos un peu déplacés. Lorsque monsieur Bekolo dit « Ce pays nous doit bien plus qu'une médaille », il veut dire que le cinéma camerounais a besoin d'un certain accompagnement. Oui, on a donné des médailles aux cinéastes. Je crois que Mitumba en a reçu. Ça, c'est une chose. Maintenant, ça, c'est à leur niveau, eux, des producteurs et cinéastes et acteurs. Mais maintenant,
pour l'expression de leur art. Ils n'ont pas d'accompagnement, ils n'ont pas de salle de spectacle, on n'a pas de salle de cinéma, on n'a pas. Leur donner une médaille aujourd'hui en disant la patrie vous est, on reconnaît ce que vous avez fait, mais maintenant ce n'est pas suffisant. Je crois que c'est ce que le monsieur voulait dire. Et maintenant, il a été simplement choqué par ce que, je ne sais pas si c'est Fonja Ketompu ou bien... Fonja Ketompu. Voilà, a dit en bas, a dit en bas que vous devez au pays, mais qu'est-ce qu'il doit au pays? Puisqu'il porte déjà le pays à l'extérieur. Son producteur est en Afrique du Sud. Je crois que là-bas également, on diffuse les produits de ce Camerounais. À quoi ça sert d'avoir une médaille sans argent? C'est pas là le problème. C'est pas l'argent. C'est pas là. On dit l'accompagnement, si vous voulez. Ce sont des symboles. Voilà. On dit « Oh digne fils, la patrie reconnaissante », on vous donne médaille, on vous dit « c'est bon ». Mais la réponse de Jean-Pierre Bekolo est venue à point. Ah ouais. Déjà là, il fallait répondre à la minute. Ce n'est pas le genre de pause qu'on attend l'année prochaine. À la minute, on répond. Ouais. En réalité, les ministres doivent savoir que sont les salariés du peuple. Ils sont les salariés du peuple. Le gouvernement est le bras armé de l'État. C'est le gouvernement qui apporte les solutions aux problèmes que les citoyens d'un État trouvent. Et poser un ministre qui vient le dire ainsi, en réalité, les députés devraient même voter une motion de retrait de confiance à ces ministres. J'ai dit, si on avait un parlement sérieux, on vote une motion de retrait de confiance au ministre. Non, il n'est pas reconnu le Parlement. Hein. Il ne faut pas qu'on se on ne fait pas l'histoire avec les on ne fait pas l'histoire avec les six. Nous n'avons pas un parlement honorable. Alors, justement, on devait voter une motion de retrait de confiance au ministre Momo et remettre ça au président de l'Assemblée nationale qui remet au chef du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas trop de gaffe quand même que Jean-Didier Momo, je ne sais pas si c'est une gaffe ou pas, mais aujourd'hui. Il dit ce qu'il est et ce qu'il fait. Donc il faut c'est pas trop de gaffe, Charles Amel Bachou. Est-ce que le ministre n'en fait pas un peu trop quand même? Il y a plein de dossiers au ministère de la Justice qui peuvent l'intéresser, mais il laisse ces dossiers pour s'intéresser justement aux réseaux sociaux aujourd'hui. On ne dit pas qu'il ne doit pas y être, mais est-ce qu'il n'a pas mieux à faire? Non. Un ministre qui s'est permis de dire un jour que je suis sauvage. Et si vous voulez de ça, j'essaie de donner les coups de poing. Qui démissionné? Qui démissionne? Moi, je suis fou. Voilà des expressions, M. Michel Ngachou, qu'on entend de la part des ministres. Il faut bien être au Cameroun pour suivre cela. Prenez même 20 ministres, vous les mettez sur une balance et vous mettez un seul Jean-Pierre Bekolo, il descend. Un seul Jean-Pierre Bekolo, vous le mettez, il descend. 20 ministres de cette République, vous les mettez sur une balance, vous prenez Jean-Pierre Bekolo, vous le déposez, ancien comme nouveau. Il descend. Alors, monsieur Michel Ngachou, nous parlons quand même de quelqu'un qui a apporté une pierre dans la façon de voir du cinéma au Cameroun. J'ai pris sur moi, monsieur Michel Ngachou, de faire le tour. C'est la rentrée scolaire. J'ai fait 3 établissements scolaires publics ou des lycées où je suis allé. On est en train de former des clubs. Club danse, club théâtre, club... musique, je suis arrivé, je pose la question aux enfants de savoir, au club théâtre, que donnez-moi le nom d'un seul cinéaste. Vous savez de quoi on vous parle? On vous parle de Steven Seagal, on vous parle de Boloyou, on vous parle... Les enfants sont ailleurs, mais je dis, donnez-moi un seul. On dit, ils font quoi? C'est ça, ce sont ces ministres-là qui se battent à vider l'école de leur substantifique moelle pour mettre des individus qui n'ont rien à voir au sein de l'école. J'ai vu des enfants du club danse. Je pose la question, donnez-moi le nom d'un danseur camerounais professionnel. Personne ne connaissait. Donc même ici, le Duc qui se vante là, qui passe le temps à gueuler, il n'est même pas connu de la nouvelle génération. Voilà donc, à la suite de Bombok, dire que vous venez, un ministre se rabaisse à venir discuter avec une icône de la musique, non, du cinéma, autant pour moi. Parce que dans ma tête, je pensais à Richard Bonnat. Le précédent classe avait Richard Bonnat toujours au sujet de l'affaire de la... Il s'en sortirait pas si c'était Richard Bonnat. Parce que Monsieur Michel, le Cameroun est le seul pays où les fonctionnaires sont des multimilliardaires, alors que ceux qui produisent la richesse en tant que les artistes sont des pauvres et sont obligés de mendier. C'est ça ce qu'ils ont fait. C'est la raison pour laquelle ils se targuent de dire le Cameroun ne vous doit rien. On les doit. C'est parce qu'ils se servent. Et la preuve, le ministre Jean-Paul Motazé, lui pour Motazé, a demandé à ce qu'on augmente les impôts
pour la prochaine session, il a demandé comment. Ça veut dire que bon, bientôt... Je crois que la plutôt dit qu'il n'y aura pas d'impôt, hein, qu'il y aura très peu d'impôts. C'est ça. Hein, je pense que... C'est ça. Je peux me tromper, mais je pense que... Moi aussi, je peux me tromper. Je peux me tromper, mais une chose est sûre, c'est que le pays doit tout à Jean-Pierre Becolor. Merci le beaucoup. pays lui doit tout. Et jusqu'à ce jour, il n'a pas baissé les bras. Je crois qu'il travaille. Alors, si on vous donne une médaille, monsieur Michel Gatchou, ça suppose qu'on a reconnu votre travail. Prenez votre médaille. C'est la nation qui vous donne, ce n'est pas l'individu. Merci beaucoup. Merci infiniment, mesdames et messieurs. On va marquer une pause très importante. On ira te retrouver dans un instant Constille Lamine. Mais avant, il viendra nous parler aussi d'un événement à venir. 20 ans de carrière, ça se fête! La marque de vêtements B.L. Lion, Magica et Faribley présente la nuit de l'ambiance BCBG. À l'occasion des 20 ans de carrière de Constille Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Avec en concert live, Coco Argenté. Mathématiques de Petit Pays. Ulrich Takam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head on papoulet. Moustique le charismatique, Belka Tobi. Et Jackie Kingue. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constille Lamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala Bercy, 6 à Aqua. Infoline 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox. Allez, Constille Lamine, nous sommes très heureux justement d'être avec vous ce matin. Bonjour à vous. On va justement le dire, vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné ce matin d'un artiste et pas de moindre, Camerounais de Sucroît. Très heureux d'être avec vous ce matin, Constille Lamine. Bonjour à vous et bienvenue. Alors, merci Michel Gatchou, bonjour à tous les téléspectateurs et bonjour à tous les partenaires qui nous accompagnent dans le cadre de cet événement. Un bonjour et un merci particulier à la radio-télévision Equinox ainsi qu'à la compagnie d'assurance Atlantique Assurance à travers le produit de santé Assure Tous Santé. La semaine dernière, on a reçu Belka Tobi et Jackie Kingue. Alors, ce mardi matin, je suis avec l'une des étoiles montantes de la chanson camerounaise. Sa chanson est la plus téléchargée, est la plus regardée, est la plus écoutée. C'est l'un des duos qui marche le plus en ce moment au Cameroun et en Afrique. Il est bel et bien avec nous ce matin dans cette émission pour donner sa confirmation, bel et bien, qu'il sera bel et bien des nôtres le 4 décembre 2020 à partir de 19h du côté bien sûr de Douala Bercy. Alors chers téléspectateurs, pour ceux qui traînent encore le pas, pour ceux qui n'ont pas encore leur ticket d'entrée, je vous invite à vous rendre dans les différents points de vente tels que Douala Bercy, le magasin 1001 tapis, l'Institut de beauté Ahmed. Pour acheter vos tickets, c'est 5 000 et 10 000 francs. Et avec moi, j'ai l'artiste Kossi, l'un des artistes de la nuit de l'ambiance BCBG. Merci. Thank you plenty and welcome Kossi. Alors, Kossi, bonjour et bienvenue à la maison ce matin. Bonjour. C'est un plaisir justement de vous retrouver sur le plateau de 10-12 le Zénith. Vous nous parlez également de la nuit de l'ambiance. Vous êtes sur l'affiche de ces artistes qui sont attendus ce vendredi 4 décembre 2020 dès 19h dans la Bercy. Alors, qu'est-ce que vous promettez aux fans qui doivent s'y rendre pour vivre un moment formidable à vos côtés? I mean, first of all, I want to say big ups Lamine for this wonderful concept of a concert, this food. So I mean, the fans, they know already. I mean, I want you all to make sure you come well prepared because it's really not going to be easy. I think this is one of since this year 2020, this will be one of the biggest shows that we've done since the whole Corona issue and stuff like that. So I mean, the artists are still hungry, like a lot of energy to give back to the fans. So on the 4th of December, I want you all to come up at Douala Bercy because you're going to witness one hell of a show. On va balancer ensemble et ça va vraiment cuire, je vous rassure. Qu'est-ce que ça te fait justement de te retrouver avec, on va dire, cette famille, Jackie Kingue, Belka Tobi, Coco Argenté, Mathématiques du Petit Pays, Ulrich Takam, Moustique le charismatique. Quelle est l'ambiance, quel est ton état d'esprit en te retrouvant avec ces nombreuses stars de la musique camerounaise? To me, it's
to me, it's a blessing, first of all, because there are a lot of artists here that I've been listening to them since I was a child and stuff like that. So, and I'm also around a hell of talented aussi, tu veux comedians. la caméra, je t'en prie, c'est important. Yeah. Voilà. So I was saying, I'm in the midst of so many talented people. Mustik the Charismatic, Yugish Takam, these are all talented people, and there are legends too in the concert that I've been watching, I've been looking up to since depuis que je suis petit. So it's really wonderful to me, and I'm really happy and blessed to be on the same scene with these people. So. Alors, est-ce que les Camerounais qui te regardent ce matin, est-ce que tu peux leur donner, on va dire, quelque chose vocalement pour pouvoir leur faire comprendre que voilà, tu as des standards, tu as des chansons particulières que tu reprendras avec eux. Est-ce que tu as une note quand même vocale pour le grand public ce matin, Kossi? Okay, let me just give this short a cappella. We can try, without problem, let's go. Nouvelle histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Elle me donne l'argent, maison, voiture, ça c'est l'amour, bien la donne des gigolets. Now so we follow, Anaka, Michal, mamie. We no be today, we are on the Nakukanda. Mais comme tu vois la fête, si son mari nous a attrapés, ça cuit sur ma oui, m'a mené en justice. Mais devant les juges, c'est dit qu'elle a jamais. Merci beaucoup. Thank you very much. So on the food, you're going to have a full package of all this. Just come on the food, Douala BC, and we're going to give you one hell of a show, trust me. Yeah. Thank you very much, Kossi. You decide to give your best wishes to Constilamine again. Alors, merci donc Michel Gatchou. Merci, comme tu l'as très bien remarqué. Je sais qu'ils sont des millions de personnes qui me regardent ce matin. Il y a des spectacles à Douala, au Cameroun, mais la nuit de l'ambiance BCBG, tout le monde en parle. À Bafoussam, en Konsamba, à Yaoundé, les gens sont en train de se préparer pour être à Douala, pour vivre les 20 ans de carrière de Constilamine, qui a mis les petits plats dans les grands, avec bien entendu à mes côtés cet artiste que j'aime personnellement, Kossi, qui chante très bien, il danse très bien, il sera accompagné de tous ses danseurs. Oui, il y a également Coco Argenté, Belka Tobi qui est déjà là, Jackie Kinguet, Moustique le charismatique, tous ces artistes-là vous donnent rendez-vous pour un concert 100% live le 4 décembre 2020. C'est à Douala Bercy, cette somptueuse salle de spectacle. La sono est déjà à Douala, elle sera installée dès demain matin. La décoration, le gâteau d'anniversaire est en train d'être préparé. Les champagnes également vont pleuvoir ce jour-là. Et c'est donc l'occasion pour moi de remercier tous les partenaires, bien entendu notamment la radio et télévision Equinox, Excellence Plus du côté bien sûr de Yaoundé de Bonanjan, et bien entendu Atlantique Assurance à travers le produit de santé Assure Tous Santé. 20 ans de carrière, fête. La marque de vêtements B.L. Lion, Magica et Fariblé présente la nuit de l'ambiance BCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais, le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy, avec en concert live Coco Argenté, Braca, braca, braca. Mathématiques de Petit Pays, Ulrich Takam, Kossi. L'histoire d'une femme mariée. Elle a tout pris mon cœur, ma head en papoulet. Moustique le charismatique, Belka Tobi et Jackie Kinguet. Notez bien, la nuit de l'ambiance PCBG à l'occasion des 20 ans de carrière de Constilamine, c'est le vendredi 4 décembre 2020 dès 19h à Douala Bercy. Prix des places 10 000 et 5 000 francs CFA. Bien en vente à Douala Bercy, 6 à Aqua. Info live 682 42 10 48. Soyez de la fête. Partenaire média, radio et télévision Equinox. Merci infiniment à vous, mesdames et messieurs. Merci encore à Constilamine qui était de passage là à l'instant avec son événement baptisé la nuit de l'ambiance BCBG à vivre dans les jours à venir. Donc le 4 décembre prochain, ce sera exactement à Douala Bercy, ici à Douala. Et pour ceux qui continuent à faire confiance à Equinox Télévision et Radio, merci de faire un tour là-bas pour vous arracher bien évidemment vos tickets. Alors on se demandait bien qu'est-ce qui se passe avec Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale.
Qu'est-il exactement allé faire au nord? Est-ce qu'il est allé battre campagne en ce qui concerne les régionales? Est-ce qu'il est allé combattre 10 millions de nordistes? Ou encore il est allé justement se rassurer de l'effectivité de la construction du port de Pala? Karine Sontia, vous voulez juste nous laisser un petit message à propos? Ce qui s'est passé, c'est que au départ, tout le monde a eu cette information, comme quoi c'était une visite interministérielle pour vérifier l'avancement des travaux de réhabilitation du pont de Palar qui a été détruit tout récemment par une des pluies qui sont abattues dans la ville de Marois. Sauf que en visite avec le ministre Nganou Messi, le ministre Paula Tangandji s'est plutôt retrouvé dans une sorte de campagne contre le mouvement 10 millions de nordistes et aussi une campagne de renforcement des élites du Nord pour les prochaines élections régionales dans ce côté-là. Donc, on pouvait voir les banderoles avec des mentions suivantes. Marois dit non aux 10 millions de nordistes et réitère son soutien total et sans réserve à son excellence Paul Biya. Heureusement que 10 millions de nordistes n'est même pas encore né en réalité. Ce n'est qu'un mouvement qui était encore en gestation et aujourd'hui on veut tuer le truc dans l'œuf, comme on dit souvent. Charlamagne, vous n'êtes pas d'accord? Monsieur Michel Ngatiou, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'avoir l'autorisation. Avant de naître? Avant de naître. 10 millions de nordistes? Il suffit que vous insufflez, ça naît dans l'esprit. Et dans l'esprit, on connaît qui est le président, on connaît qui est le... La preuve, vous allez vous rendre compte que les événements de ces derniers jours vous démontrent que on a cherché comment rattacher le MSC, trouver des pistes pour faire entrer le MSC dans le mouvement du Nord, ils n'ont pas pu. Raison pour laquelle la banderole a été explicite et les termes même employés. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, le géant est en train de se lever. La fille aînée est en train de se lever en disant « On m'a assez trompé, je prends les rênes ». C'est un souffle, monsieur Michel Ngatiou. Et le gouvernement se rend compte, les élites sont descendues, elles ont essuyé véritablement une douche froide. Il est question maintenant qu'on vient en renfort, appuyer, mais j'ai bien peur parce que des maires se font laver, les responsables, ceux qui avaient la latitude, parce qu'ils appartenaient à un clan des élites aériennes de Yaoundé. C'est très compliqué. J'ai dit c'est trop compliqué actuellement dans le Nord. Merci beaucoup. Merci encore à la fille aînée du renouveau. Même si aujourd'hui beaucoup pensent que le renouveau n'a rien apporté au Cameroun depuis 1982. Madame, Monsieur, retrouvons-nous demain avec le même plaisir. N'oubliez pas une chose, si vous ne faites pas la politique, quoi qu'il en soit, elle vous fera. À demain, 10h.